pire. C'est pas méchant. Donc, il y a une histoire qui se passe avec coach Médé, qui est ma personne. D'accord? Comme je dis, je ne vais pas le renier. Je ne vais pas faire genre mine de ne pas le connaître, non. Je connais Médé depuis Makori. Ça peut faire plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Que je le connais. Parce que c'est un jeune un peu de Makori. Voilà. Je ne suis pas sa sœur. Laisse-moi parler. Et on s'est perdu de vue pendant un moment. Et on s'est retrouvés sur TikTok. Voilà, on s'est retrouvés sur TikTok. Sur deux choses. Il a fait une première vidéo où il parlait d'une personne qui avait fait un truc. Et puis la deuxième vidéo, bon, la deuxième fois, c'est qu'il m'a contacté parce qu'il avait une relation avec une animatrice influenceuse dont je vais taire le nom parce qu'elle n'a rien y à voir. Donc, il n'y a pas à citer le nom. Donc, c'était vraiment compliqué entre eux et j'étais censée au départ lui donner des conseils, essayer de... Voilà. Et puis par la suite, on s'est encore plus rapprochés. Vous l'avez vu plusieurs fois sur la toile ici. Hein. Vous l'avez vu... C'est quelle story ça? Ok. Vous l'avez vu plusieurs fois sur la toile ici avec moi. Vous l'avez vu me soutenir dans des combats. Vous l'avez vu dénoncer certaines choses. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on dénonce. Hier, j'étais en live comme ça. Et puis, on m'a dit, il y a un live qui est en train de se passer. Et qu'ils sont en train de dire que Médé a mal parlé aux femmes. Mais je vous jure, hein, je vous jure, sur tout ce que mes recherches sur la terre, si c'est pas parce que quelqu'un a mis la vidéo, l'audio, pour que j'écoute la voix des Médé en train d'insulter, je n'aurais jamais cru. Parce que Médé, je ne sais pas si c'est avec ses proches ou bien ses personnes, est l'homme le plus discipliné que je connais. C'est quelqu'un qui ne sait même pas faire les échanges de langage. Je vous jure qu'à chaque fois que je suis dans mes clashs, il va tout le temps venir me dire arrête, les gros mots, ça te salit, ta réputation, pense à ta famille, ton. Il est doux, il est calme, il est... Mais si je n'avais pas écouté la voix de Médé en train de manquer de respect aux femmes, et que tu m'aurais dit, quelqu'un m'avait dit ça, il a dit non, c'est faux. C'est ça, on dit que tu ne peux pas connaître l'homme. Tu ne peux pas connaître l'homme. Je vous promets. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a dit ça. Ariane, vous connaissez Ariane, c'est son amie aussi. J'ai vu, on m'a envoyé une capture où elle parle de Médé. Elle dit que si je venais moi parler, ils vont dire que c'est parce que je veux peut-être le défendre. Elle s'appelle Ariane, non? Ariane. Si je parlais, on va dire que c'est parce que c'est ma personne. Je veux le défendre. Il y a des mecs qui ne peuvent pas échanger un manque, genre insulter une femme. C'est-à-dire que il y a des moments où il me suis pris la tête à un mec, et puis je lui ai parlé d'une manière, et puis il est toujours resté doux à me parler tranquillement, quoi. Et c'est depuis longtemps qu'il a toujours été comme ça avec moi. Mais si je n'avais pas, je dis bien, écoutez les audios. Je dis bien, je répète. Si je n'avais pas écouté les audios de Mehdi, il dit que hier je tombais, ça dit que, en fait, c'était comme si, juste même, c'est un rêve. Je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver. Depuis quand tu parles comme ça aux femmes? Depuis quand?
attends. Tous ceux qui me manquent de respect suite à la toile ici m'insultent, mais il va allumer sa caméra pour eux. Il déteste le fait qu'on parle mal aux femmes. Il est tout le temps en train de grandir la femme. Non mais attends. C'est la toque respinowa. Eh Seigneur Jésus. Aïe, aïe, tu aimes les problèmes. J'aime les problèmes. Là, c'est une autre plainte. Ça, c'est une autre plainte. C'est une autre plainte. Il y a d'ailleurs combien? Eh, ça va aller prendre une plainte pour déposer dessus. Au pire. Hein. Oh ben. Parce qu'on le voyait tout le temps là. Je salue à toutes les femmes. Oh, elle va devenir un temps on dort matin, on se réveille, on dit qu'il porte les femmes. Il dit que, hé, comment? Il dit, Bafou s'est soulevé sur lui. Aïe, pour là-bas. Il dit que, aïe. Voilà tous les temps. Un amour, c'est l'homme qui porte la guilane. On peut chanter loup pour valoriser la famille. Beauté femme quand chuter. Yeah. C'est ça, maman chantait à Taïba a dit là. Tout ce qui brille n'est pas or. Au pire. Je vais sur ces violences verbales, ce dont il a reconnu qu'il a été mal poli envers les femmes. Mais je tenais à vous le dire. Mais dis-moi, il est connu là. S'il n'avait pas écouté audio, il entend parler comme ça. Et quand il parlait de tout ton vagin. Il dit que c'est même pas ma poitrine qu'il allait donner. Il allait donner mon âme. Parce que j'allais donner mon âme. Si, genre, il n'y avait pas de preuves, et puis quelqu'un sortait pour dire qu'il m'a manqué de m'insulter, sans preuve, mon âme, il y en a laissé ça dans mon corps pour le défendre. Et puis peut-être il allait être ignorante. Parce que c'est quelqu'un qui est très doux. C'est quelqu'un qui est attentionné. C'est quelqu'un c'est-à-dire qu'il pèse tellement ses dires. C'est-à-dire que quand il veut te parler, en tout cas, moi je l'ai connu comme ça depuis plus de 15 ans que je connais Médé. Je n'ai jamais entendu dans les bruits du couloir quelque part qu'il a offensé une femme, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Il y a un adage qui dit qu'on finit pas de connaître l'homme. Et c'est ce que nous tous on a vu. L'écouter déjà s'adresser à des femmes. Pas parce qu'il est en couple avec ces femmes-là. Il n'est aucunement pas en couple avec elles. Il n'est pas en couple avec ces femmes-là. D'accord? Tu es en train de les draguer parce qu'elles n'acceptent pas et tu commences à leur manquer de respect. Et c'est des choses que, merci Flora, que j'ai écoutées. Et pour moi, ça, c'est inacceptable. Pour moi, ça, c'est intolérable. Je ne peux pas tolérer, je ne peux pas soutenir ça. Qui soit. Parce que je ne souhaiterais pas qu'on me manque de respect de la sorte. Surtout par un homme qui me veut ou même qui m'a vu. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, on va revenir sur les vies tout à l'heure, ne vous inquiétez pas parce que ça sera tellement un peu long. La deuxième des choses, c'est que j'ai reçu des captures où des gens ont commencé à dire qu'il est sorti avec sa belle-mère. Il a enceinté sa servante. C'est fou. Il a certes fait des choses, mais les gens sont en train de mentir
Les gens sont en train de mentir. Son papa, là, il a connu sa maman. Tous les enfants de son papa, ils ont même père dans leur famille. Même père, même mère. Il n'y a jamais eu de belle-mère. Il n'y a jamais eu de belle-mère. Il n'y a jamais une servante qui a été enceinte. Ça, c'est faux. Voilà. Ça, c'est faux. Ce qui est vrai, là, on va aller sur ce qui est vrai. Ce qui est mensonge, il faut qu'on ait ce qui est mensonge. Moi, je ne serai pas dans les émotions. Voilà. Je ne soutiens pas Mehdi aujourd'hui. Je ne vais pas le soutenir demain. Et ça, je le lui ai dit. Qui que tu sois mon père, tu sois mon frère, tu vas vivre des enfants, une femme sans son consentement, faut pas compter sur moi. Parce que je suis femme et j'ai des enfants. Si tu n'es pas capable de prendre ton intelligence, draguer une femme, partir avec cette femme, sortir avec la femme, ou bien si elle ne veut pas la laisser partir et que pour toi, tu dois la brutaliser pour coucher avec elle, pour l'humilier, parce que ça, c'est une humiliation. Voler sa dignité, bafouer sa dignité, piétiner sa dignité, qui que tu sois, pour moi, je ne vais jamais poser mon image, ma voix pour toi. Et ça, tous ceux qui sont autour de moi, je les ai déjà dit ça. D'accord? Je leur ai déjà dit ça. Il est sorti, d'après ce que j'ai entendu, avec sa belle-mère. Il est sorti avec la servante, enceinte sa servante. C'est faux. C'est archi faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est de la diffamation que des gens sont en train de faire sur sa famille. Maintenant, revenons sur Mehdi. J'ai vu une jeune dame, je ne sais pas c'est quoi, elle s'appelle Chante Léa. S'il te plaît, Chante Léa, j'ai vu que tu as mis la photo de son enfant. Retire la photo de la petite. Elle n'a que, je pense que sa fille a 4 ans. Elle n'a rien à voir dans les comportements de son père. Elle ne sait même pas ce qui se passe. La petite ne sait pas ce qui se passe. Elle est innocente. Elle n'a rien demandé à son père. Elle ne sait rien. Le concerné s'appelle Mehdi. C'est lui que vous devez prendre sa chair et en faire de ça ce que vous voulez faire. Parce qu'il est majeur vacciné. Laissez son enfant tranquille. Je me répète. Laissez la fille de Mehdi tranquille. La petite n'a que 4 ans. Elle n'a rien demandé à qui que ce soit. Elle ne sait même pas que son père a fait toutes ces bêtises-là à qui que ce soit. Donc, s'il vous plaît, parlez de Mehdi qui est personnalité publique, qui est lui-même majeur vacciné, qui a commis tous ces actes-là. Il a ses photos sur les réseaux. Il y a trop à dire sur lui. Avec toutes les preuves que vous détenez, vous n'allez pas vous acharner sur un enfant de 3 ans, de 5 ans, qui n'a rien demandé à quelqu'un. Parce que si vous continuez à vous acharner sur l'enfant, l'enfant a une mère. Si sa mère vous traduit en justice, elle aurait gagné. Parce qu'elles ne sont pour rien dans les actes. Et sa fille n'est pour rien dans les actes de son papa. La petite n'a que 5 ans. Elle est innocente. Ça, je tenais à vous le dire. Retirez la petite là sur vos différents réseaux. Mettez la grosse tête de Mehdi. Mettez le gros corps de Mehdi. Mettez le gros visage de Mehdi. C'est lui qui a commis tout ce que vous êtes en train d'expliquer, pas son enfant. J'espère qu'on est clair là-dessus. Parce que la maman là, maman de son enfant là aussi là, elle est en train de dire, elle n'est plus un Mehdi depuis des années. Elle a eu un enfant avec lui. Elle ne veut pas avoir de problème qu'on affiche son enfant et qu'on insulte son enfant qui n'a rien demandé. En plus, son enfant qui a 5 ans. Elle a 5 ans. Évitez de vous acharner sur l'enfant. Revenons à Mehdi maintenant.
J'ai vu des gens qui ont dit que où sont les preuves du V? Déjà, il faut savoir que une personne qui a été V ne peut pas prendre son téléphone pour filmer une preuve. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Parce que tu es dans tout ton état, tu cherches à te sauver, tu ne cherches pas à filmer. Et d'ailleurs, de ce que les dames m'ont expliqué, ils n'avaient pas, ils arrachaient leur téléphone. D'accord? Donc, on ne peut pas demander des preuves à des dames, aux dames. La seule preuve, et ça je le dis à tout le monde ici, si jamais on t'abuse, ou bien quelqu'un sort avec toi sans ton consentement, quelqu'un te veut sans ton consentement, tu dois tout de suite, quand tu sors de là, si tu es sorti vivant, parce qu'il y a d'autres qui finissent déjà, tout je bois, mais si tu es sorti vivant de cette situation, tu vas directement à l'hôpital. C'est ta seule preuve. Tu vas à l'hôpital. Quand tu finis l'hôpital, tu vas à la police. Tu déposes une plainte. Tu prends un certificat médical. Les policiers vont faire des enquêtes vérifiées, mettre la main sur le gars. Tes preuves seront de porter une plainte et d'aller prendre un certificat médical. Sinon, si tu n'as pas fait ça, ça sera ta parole contre la parole de ton bourreau. Et si ça date même, les gens vont toujours dire que c'est faux. Et quand on entend vous demander aussi des preuves, c'est pas qu'on ne vous croit pas. C'est juste que quelque chose qui t'a traumatisé comme ça là, tu ne peux pas te taire là-dessus. Tu ne peux pas ne pas expliquer à ta maman. Tu ne peux pas, parce que si tu prends le temps de venir expliquer, c'est que tu peux prendre aussi ce temps-là pour déposer une plainte. C'est tes droits, c'est dans ton droit de le faire. Et ta plainte là, même s'ils n'ont pas poursuivi ta plainte, mais c'est une preuve si jamais un jour ça devient, que la chance vient de ton côté, ça sera une plainte. Ça sera une preuve que oui, tu avais déposé une plainte, oui, tu es allé voir un médecin, oui, tu es allé voir un psychologue. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut faire. Il ne faudrait pas que le V soit une honte pour vous. Oui, parce que j'entends des gens, non, on m'avait, mais j'ai honte. Non, tu ne dois pas avoir honte. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé. Ça s'est fait sans ton consentement. Même si c'est ton mari qui t'a marié légalement. Et que tu décides de ne pas faire l'amour avec lui, que ton homme te brutalise, c'est sans ton consentement. Je pense que c'est aussi considéré comme un V. Je pense. Parce que ce n'est pas ton consentement. L'amour se fait entre... C'est deux personnes qui sont d'accord. L'amour, ce n'est pas la brutalité. L'amour, ce n'est pas le frappage. Même si petit mazoïe, ça mais c'est pas... On te brutalisé, on te dit non. Celui qui te brutalise chez toi, il vole ta... C'est-à-dire qu'il salit ton honneur. Donc, quand tu arrives à sortir de là, il y a une qui a expliqué, ça s'appelle Flo. Tu dis que tu as pu récupérer ton téléphone. Je te le dis, je le dis ici, pour d'autres personnes qui seront dans ta situation peut-être. De toute façon, tu as pris ton téléphone, puis tu es sorti de la maison là. Il ne fallait même pas sortir de la maison sans filmer la maison. Il fallait prendre ton téléphone, filmer la maison et puis aller déposer une plainte. Peu importe le traumatisme que tu as pu avoir ton téléphone. Il fallait filmer. Et ça aussi, ça pourrait être une preuve pour toi. Pour éviter que des gens viennent vous demander où sont les preuves. Et peut-être ça va vous blesser encore parce que vous avez été blessé. C'est un conseil que je donne. Je ne suis pas en train de mettre votre mal en cause. Parce qu'on ne va pas venir crier, oui, mais depuis après on finit. Vous n'avez pas de conseil. Et je l'ai fait ici avec la pédocriminalité. Un homme que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, que tu as connu sur les réseaux sociaux, s'il te demande de venir chez lui, tu ne vas pas. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas une assurance.
Les réseaux sociaux ne sont pas une assurance. C'est des gens que vous connaissez derrière leur téléphone. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils sont trop bien parce qu'ils vous montrent des choses bien sur Internet. Chacun vient montrer ce qui peut plaire aux gens sur les réseaux sociaux. Et puis dans la vraie vie, on est des vampires. Dans la vraie vie, on est des sorciers. Donc pour une femme qui se respecte ou pour une fille qui se respecte, tu ne te déplaces pas pour te rendre chez quelqu'un que tu ne connais pas. Ah, si un homme te veut, si un homme te drague, c'est à lui de se déplacer pour aller chez toi. C'est pas à toi de te déplacer pour aller chez lui. Parce que tu as pu te sauver. Mais et si tu mourais là-bas? Tu allais expliquer ça à qui? On allait savoir ça comment? On allait savoir ça comment? Il a abusé de toi, il est parti. Tu as pu aujourd'hui. Mais et si c'était autrement? Et il y a plein de filles comme ça qui se déplacent pour aller et qui jassent. Et puis on n'a plus de leurs nouvelles. Donc évitez de vous déplacer et d'aller chez un homme que vous ne connaissez pas. Même si c'est une fille. C'est un homme qui te drague. Le premier rendez-vous, il faut que ce soit dans un lieu public où il y a tout le monde. Dans un centre commercial, dans un restaurant, où il y a tout le monde. Avant de partir chez lui à la maison. Ça, c'est un conseil pour toutes les femmes d'Internet. Pour toutes les femmes d'Internet. Tout ce qui brille sur les réseaux sociaux ne sont pas de l'or. Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu d'assurance. Ça ne vous garantit rien. Moi, il peut me lever et venir me dire que je suis le pape. Mais est-ce que dans la vraie vie, je suis le pape? Donc, Dieu merci, vous êtes en vie. Mais il faudrait que tes beaux petites sœurs, là, on leur parle. C'est comme les jeunes de Port-Bouilly. La facilité. Toujours suivre les gens qui ont l'argent. Se mettre dans la merde. On condamne, mais il faut qu'on vous parle. Parce que condamner sans vous parler, ça sera de vous encourager à le faire. C'est pas normal même que vous vous déplacez même pour aller chez lui. C'est pas normal aussi que lui, il abuse de vous. Ça, c'est quelque chose que je tenais à vous dire. Maintenant, de ce que j'ai appris, c'est qu'il a été arrêté. Parce que depuis ce matin, je n'ai pas de ses nouvelles. Donc, on m'a dit qu'il a été arrêté. Pour vous dire, je n'ai même pas cherché à comprendre, je n'ai même pas cherché à dire que quelqu'un n'a qu'à aller vérifier ou quoi que ce soit. Parce que je suis juste déçue de tout ce que j'entends. Je suis juste déçue. Et je dis que si la justice a mis la main sur lui, qu'il fasse des enquêtes et que s'il est vraiment innocent de tout ce qu'on a entendu, que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Et le condamne pour ce qu'il a fait. C'est tout ce que je peux dire. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui est découragé que moi. Et que moi-même, je marchais avec qui? Quelqu'un dit s'il est innocent, il ne peut pas dire s'il est innocent. J'ai écouté les audios où il insultait les femmes. Ça déjà même, ça le condamne. Les audios où il est en train de manquer de respect aux femmes là. Qui ne sont pas ces femmes. Les injures qu'il a envers ces femmes là. Les injures verbales là, déjà même, ça même, ça le condamne. Pour dire qu'on est arrivé sur V là. Donc, je ne peux pas dire je vais dire qu'il est innocent, que je suis la justice. C'est pas moi de dire qu'il est innocent. Ne vous attendez pas à ce que je vienne défendre Mehdi, non. Parce que sa famille même veut être à l'écart de ça. Au pire, hein. Dans le sens où eux, ils disent qu'ils attendent aussi que la justice tranche. Non, c'est pas moi que je passe sa famille. Je vais venir dire que non. Moi, je dis simplement, tu es mon ami, tu es dans des trucs comme ça, je ne vais pas te soutenir. Je ne vais jamais te soutenir. Une fois, on était dans le combat de la pédocriminalité. Et il y a Croyez-vous qui m'a appelé pour me dire qu'il y a une dame qui l'a appelé. Parce que la dame mettait dans les commentaires, Aya,
Lui, là, il ne mérite pas d'être sur le live. Fais-le descendre. Elle écrivait, me taguait. Donc, je ne comprenais pas. Du coup, je lui ai demandé, ma chérie, il y a quoi? Elle est montée sur le live. Elle dit, elle ne peut pas parler devant les gens. Elle veut parler à croyant vous, elle a écrit. Donc, elle a parti parler à croyant vous. Pour ceux qui se rappellent, elle est partie parler à croyant vous. Et maintenant, elle m'a appelé, croyant vous m'a appelé en conférence pour dire, la dame dit que m'aider la veille. Il a dit de quoi? Veille comment? Que m'aider la veille. J'étais choquée. En fait, attends, j'ai mis un pause au live. J'ai dit, ajoute-la dans l'appel. On a ajouté la dame. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était pendant le combat de Cécile Atamiral. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique que, en fait, il sortait son ami. Une pause. Bon, mon cher, un pause ou une pause, laissez ça. C'était trop important. Il sortait son ami et qu'un jour, il avait le gourmet et que je ne sais pas si elle a préparé. Je ne me rappelle plus trop parce que je pense que ce jour-là, quand on avait enregistré. Mais en fait, tellement il était choqué, il dit, attends, je l'ai rajouté à l'appel. Tout de suite. Je l'ai rajouté à l'appel. Il dit, madame, il faut répéter ce que tu es en train de dire là devant lui. Elle s'est présentée. Il dit, il ne voit pas. Il dit, ma chérie, envoie-moi ta photo. Elle a envoyé sa photo. Je lui ai envoyé la photo. Il dit, il ne voit pas. Elle a commencé à expliquer que oui, tu sortais avec mon ami. C'est là qu'il s'est rappelé. Il dit, oui, ton ami, oui, ton ami, oui, c'est toi qui étais l'ami. Il dit, ok. Donc, tu te rappelles, il dit, oui, ok. Il me dit que non, que jamais. Il n'est jamais sorti avec la fille. Elle n'est jamais venue chez lui. Et que c'est vrai qu'il se parlait au téléphone par rapport à son gourmet avec la fille. Donc, du coup, la fille me dit, je dis, mais quand ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit que elle est restée silencieuse. Elle n'a rien fait. Mais des années plus tard, elle a appelé son ami pour expliquer à son ami de ce qui s'est passé. Donc, je lui ai dit, ok, on va ajouter ton ami. On a fait la nuit là, on a ajouté son ami. Son ami dit oui, elle est mariée en ce moment, elle est dans son foyer et que quelques années plus tard, sa camarade l'a appelé pour lui expliquer que Médé a eu à la veille. Je lui ai demandé, mais est-ce que toi, il a été brutal une fois avec toi? Elle dit non, jamais, qu'il n'a jamais été brutal. Quand même, elle est choquée, que quand son ami lui a dit, elle était choquée. Donc, elle a appelé, Médé a dit c'est faux. Et puis après, son ami a dit non, qu'à laisser tomber, tout ça. Je dis ok. Maintenant, voilà la fille. Elle est venue se plaindre encore. Et que c'est vraiment grave. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Et j'ai demandé à la fille, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que là, si tu dis qu'il t'avait, moi, c'est vrai que c'est mon ami, mais je ne conçois pas ça. Et il me dit que, mais Aya, tu crois en elle? Je lui dis non. C'est pas une question de je crois en elle, je l'écoute. Et puis, c'est qu'elle est en train de dire, elle donne beaucoup d'indices et tout. Donc, il a trouvé que je n'ai pas pris de position réelle pour lui. Parce que tout de suite, j'ai commencé à vraiment un peu me mettre du côté de la fille. Si je peux dire ça comme ça. Et je demande à la fille, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse? Elle dit que tout ce qu'elle veut, c'est que je ne mette plus Médé, je ne prenne plus Médé sur mon live. Parce que moi, je fais un combat noble qu'elle voit. Et qu'elle me suit. Elle est même first class, même si elle n'a pas le scorpion. Elle ne veut plus que Médé soit sur mon live. Parce que quand elle vient sur mon live, c'est pour m'encourager, c'est pour me soutenir, c'est pour être sur le live de sa star, si vous voulez. Mais quand elle vient voir quelqu'un qui a abusé d'elle sur mon live, elle ne peut pas accepter de le voir et que quand elle le voit, elle a beaucoup mal. Elle ne veut plus le voir sur mon live. Elle est là, non? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Ok. Si elle est là, les modos, faites-la monter. Elle va vous témoigner ce que j'ai dit. Et moi, je lui ai dit,
Tu ne veux pas qu'on dénonce. Elle dit non, qu'elle a refait sa vie, elle a quelqu'un d'autre, elle ne veut pas aujourd'hui mélanger son foyer, mais c'est tout ce qu'elle veut. Et lui-même l'a dit que, ok, Aya, peut-être que moi, je ne vais plus venir sur ton live et tout, comme moi-même, je décide de ne plus venir sur ton live. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et directement, je suis venue, il était modo sur mon live, je l'ai enlevé en modo. De là à là, je l'ai enlevé en modo. Sur mon live, parmi mes modos. Il était modo. Je l'ai retiré. Quand il a constaté que je l'ai retiré il m'a écrit, me dit que je crois tellement à cette fille que moi, jusqu'à je vais le retirer comme modo sur mon live. Que ça veut dire que je ne suis pas vrai avec lui. Ça veut dire que je peux croire en tout ce que les gens disent. Non. Tu sais que c'est des choses que je combats. Mais comme elle ne me veut pas, c'est mieux pour l'instant. Je veux que ça soit un peu clair dans ma tête et tout. Donc, il y a eu une petite distance entre lui et moi. Pour ceux qui ont suivi, il ne venait plus sur mon live. Il ne venait plus. Il avait été retiré comme modo. Il ne venait plus sur mes lives à cause de cette histoire. Et quelque temps après, la camarade de la fille, avec qui on a eu la conversation, là, m'appelle pour me dire que sa camarade ment. Que, en fait, sa camarade était fond de m'aider. Et que quand elle me met son thé, elle m'aidait là. Sa camarade était fond de m'aider. Et qu'elle soupçonnait sa camarade d'être fond de m'aider. Et que comme peut-être Médé l'a refoulé, ou bien peut-être, elle, ce qu'elle dit, elle se met dans la tête, peut-être que Médé est partie, elle est partie voir Médé l'a aidé, et puis Médé l'a pas assumé. Que sa camarade, que c'est faux. Que Médé n'est pas comme ça. Que c'est archi faux, croit pas en son ami. Et tout. Que pourquoi, si tu as été V, tu vas demander. Oui, mais ça après, quand la fille m'a appelé, moi, j'ai appelé Médé pour dire à Médé que la fille vient de m'appeler pour me dire que sa camarade ment et tout. Que vraiment, si ça là, c'est faux là. En tout cas, il me dit que j'ai douteux de lui. Il dit non, mais il n'est pas douteux de toi. Et ce jour-là, il m'a posé la question. Si jamais des gens viennent l'accuser, est-ce que je dis, est-ce que je pourrais, si quelqu'un vient l'accuser, est-ce que je pourrais donner ma poitrine? Il dit non. Si c'est des accusations sans preuve, je ne vais jamais donner ma poitrine. Mais s'il y a des preuves, considère que je ne serai pas de ton côté. Allô? C'est bon? Allô? Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit que si c'est des accusations sans preuve, si c'est des accusations sans preuve, je ne saurais pas. Et je vais demander, mais si c'est des accusations avec des preuves, telles que le V, la pédocriminalité et tout comme ça, là, mais je ne serai pas de ton côté. Parce que je ne défends pas un V. Je ne défends pas quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Je ne soutiens pas ça. Et il a dit que oui, c'est juste. Et tout. Et dans le même temps, même si vous vous rappelez, il y a un jeune là qui avait déjà une fille dans un hôtel. Il y a un jeune qui avait déjà, et c'est après ça même qu'il a commencé à revenir un peu sur le live. Il y a un jeune qui avait déjà une fille dans un hôtel. C'est lui-même qui est venu, il a chargé ce combat-là. On a fait des cotisations, il allait voir la maman, les parents de la fille. Et puis il a fait des dons. Et le même jour qu'on a eu la conversation là, il a eu mal parce qu'il dit que pourquoi moi ça veut dire que je suis pas. Il dit non, c'est pas que je suis pas vrai. Je suis quelqu'un de très vrai. Et ce jour-là, il participait même à mon jeu Bagnon et Taoula Clamant là. Et c'était après la conversation. Il est venu, quand la fille m'a appelé après, bon, lui et moi, on s'est eu au téléphone. Donc, il a commencé à participer. Et puis, un jour, le même soir, là, il a fondu même en larmes. Pour ceux qui se rappellent, il a pleuré et il m'a dit que c'est parce que moi, je ne l'ai pas cru jusqu'à ce que la fille m'appelle pour me dire c'est faux,
pour que je voie que la fille a menti sur lui. Que ça veut dire que lui, après le jeu, tout ça, lui va rester dans son coin parce qu'il ne peut pas marcher avec quelqu'un jusqu'à ce que je parte l'enlever modo. Ça veut dire que j'ai forcément cru à l'autre fille. Je dis non, j'ai juste essayé de la réconforter. Si elle dit qu'elle a eu mal et que la seule chose, c'est qu'elle veut plus te voir sur mon live. Et c'est toi-même qui as décidé de ne plus venir sur mon live. Donc moi, personnellement, je t'ai retiré. C'est tout. Donc voilà un peu dans quoi on était et pourquoi on n'est pas venu sur les réseaux. Comme je vous ai dit, la fille même elle-même elle a dit, qu'elle ne veut pas que ça soit sur les réseaux, qu'elle est mariée, mais la seule chose, ma chérie, tu es dans le live, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est quoi son nom? Pourquoi elle ne monte pas? Fais ta demande, tu as monté. Je la cherche depuis, vous dites Murray, je la vois pas, je vois pas de Murray ici. Murray, ma chérie, si tu es dans le live, il faut monter. Parce que ça a commencé par toi. Hein? Elle n'est pas là? Elle n'est pas là. C'est pas un nom correct. La personne qui a écrit le nom, il a mis un truc en anglais, Merry Christmas, comme Merry Christmas en anglais. C'est pas vrai. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Si elle est là, elle n'a pas fait de demande. Il n'y a aucun Merry dans les demandes. La personne a écrit son nom, c'est Merry Christmas, comme Merry Christmas en anglais. C'est pas vrai. Mais elle n'a qu'à faire sa demande. Elle va venir confirmer. Je ne pense pas que c'est pas vrai. C'est une blague qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà, vous voyez un peu. Parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas exposer l'affaire. Et sa camarade dit qu'elle l'a menti. Elle dit elle est là. Ok, elle n'a qu'à faire sa demande. On ne fait pas sa demande. Elle s'appelle Lagaré Murray. Lagaré Murray, tu peux faire ta demande? Je pense que elle est scorpion et puis elle est bio. Lagaré Murray, fais ta demande. Parce que moi, je n'arrive pas à t'envoyer de demande. Je n'arrive pas à t'envoyer de demande. On me dit que... On me dit que je ne peux pas t'envoyer. Ou bien toi, tu ne peux pas monter sur live. Je ne sais pas, on dirait qu'elle ne peut pas monter sur live. Moi, je ne vois pas de demande de mail ici. Elle n'a qu'à faire un commentaire alors. Mais quand il est pris, elle est en privé. Mais si elle est en privé, elle n'a qu'à faire sa demande où elle la prend. Si elle est en privé, toi, tu peux la prendre. Aïe. En tout cas, malgré que c'était mon amie, si elle est là, elle m'écoute, elle va savoir que je n'ai pas pris, je suis restée sur avoir 50% de son côté. Voilà. On dit c'est pas elle. On va laisser ça. Si elle est là, qu'elle ne veut pas monter, c'est pas grave. Comment elle s'appelle? Merci, Marine. Comment elle s'appelle même? Emma. C'est à cause de toi-même que j'ai fait mon live. Tu devais m'envoyer quelques preuves. Est-ce que, Brio, tu as reçu les preuves d'Emma? Parce que jusque-là, personne ne m'a fait de retour. Est-ce que, Brio, tu as reçu les preuves d'Emma? Parce que normalement, elle a dit que c'était dans une clé USB, elle allait t'envoyer. Bonsoir, la Boutine. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. La Boutine, il n'y a reçu aucune preuve. C'est ce qui était. Bon, tu n'as pas regardé mon dernier message. Sinon, Emma, tu as dit, elle n'a qu'à m'envoyer des preuves hier. Les preuves que j'ai eues aujourd'hui, là, c'est les preuves où on disait, moi, mais il a fait le live matin, et puis il disait aux gens de monter. C'est des preuves là que j'ai. Qu'il n'est pas fait sortir. Bon, il y a des notes dedans, il y a des captures dedans. Où il insulte les gens, là? Ouais, où il insulte les gens, et puis des captures de certaines personnes. Maintenant, il y a une fille aussi, aujourd'hui, qui est montée en live, qui est venue. Il n'y a aucune fille qui est montée sur mon live, c'est qu'elle a témoigné hier. Il y a les fleurs et tout ça, je ne les ai pas vues aujourd'hui. Mais il y a une nouvelle où il avait
devant et derrière. Elle m'a envoyé ses habits. Il dit devant et derrière. Ses habits de veille. Tu peux croire que depuis 2 ans, elle a gardé ça et qu'aujourd'hui, elle dit elle lave pas. La poutine. Elle n'a pas lavé habit. Elle m'a envoyé une vidéo de ça. Habit là, c'est dans mon téléphone. Je lui demande tu es où? Abidjan. Le général dit, elle dit à cause de ça, elle s'est déchirée même elle l'âme. Tellement ça l'a traumatisée. Elle partait à l'école. Elle dit je suis forte en espagnol. Elle a arrêté les cours. La poutine. Le général a pris compassion. Il dit elle va reprendre les cours bientôt. Toujours sur le bateau. Il te jure. On est chez les fous, quoi. Il te jure, ma grande soeur. Il te jure. Il a dit c'est pour elle même qui m'a déstabilisé même. Tu peux croire, on dirait dans les films d'action où on dit que tu gardes Abidjan un objet de ton prédateur pendant 2 ans. Il a dit Abil est sale. Attends même mon grand si tu veux te mettre la vidéo là, petit. Abil est sale. Abil est sale. Hyper impressionnant. 2 minutes et 45 secondes. Attends, je rêve, tu veux que ça défile? Action, vérité. Depuis des gamins. Action, vérité. Vérité. Mauvaise réponse. Non, non. Attends, il coupe mon micro ici. On est chez les fous, hein. Il te jure, ma poutine. Jésus-Christ, c'est ça. On a écrit. Oh, les gens de chez là, qui étaient dans mon live. Tout ça. On est dans un truc sérieux ici. C'est pas votre dans gang. On n'a pas de vie, on n'a pas de femmes qu'on a. Arrêtez vos bêtises là. C'est pas. Vous me faites chier là. Seigneur. Les sociaux. Il me même s'il a vu, il va lancer live pour parler de ça. Allez, m'aider. Oh Seigneur, la petite fille elle est où? Son message. Elle est tombée enceinte quoi. Oui, elle est tombée enceinte, la poutine. Elle est tombée enceinte et puis elle a enlevé. La poutine, son message est trop poignant. Il te jure, pour elle m'a dit c'était rien. C'est grave, mais. Attends, il n'y a pas message par message. Il est monté. Voilà, oui, ça y est, tout vu. Attends. Le grand. Regarde. Voici habit là ici. Voici ses habits. Le jour du V. Il y a comment habit sale. Elle est portée habit de sport quoi. Habit, elle quitte à l'école, c'est pas habit de sport. Elle dit c'est un ensemble bleu avec un pull dessus. Elle quitte à l'école et puis l'a pris dans sa voiture. C'est dans tout quand même. Elle dit c'est déchiré comme ça. Hein. Il y a comment habiller sale. Il demande, attends, donc Abil a déjà gardé, tu n'as jamais lavé. Elle dit elle va jamais laver, elle n'a jamais lavé pendant 2 ans. Ah, c'est les habits de la victime. Et puis c'est là quand il avait là, il avait devant, il avait derrière. Elle dit, n'avait jamais fait derrière, il avait derrière. Et puis elle le voyait sur TikTok et puis elle disait rien. Oui, elle dit qu'elle voyait. C'est comme si quelqu'un qui attendait quelqu'un en tournant, elle le voyait, mais elle ne pouvait pas parler. Mais elle dit, elle attendait tellement le bon moment. Elle dit, elle priait Dieu dans sa vie comme ça, qu'elle attendait le bon moment. Son message est poignant, elle parle jusqu'à un pleu. Elle parle jusqu'à un pleu. Elle a arrêté le coup, elle dit même elle était venue, tellement ça l'a traumatisée. Elle a fait un truc, elle était venue Beaux-Arts et tout. Bon, il a expliqué pour les personnes qui disent d'expliquer bien, je vais expliquer. La fille, elle est quittée à l'école et elle n'avait pas l'argent pour emprunter. Et tellement, elle n'avait pas l'argent pour emprunter. Donc, à faire des autostops là, c'est dans ça, il a garé sa voiture et il a proposé allons, je te dépose. Donc, comme elle a vu que c'est chaud ciel, et puis, bon, elle a dit que, bon, au premier regard, bon, il y a foi quoi, c'est quelqu'un... Attends. On dit la fille qui est... Attends.
Attends, la Poutine, il l'appelle. Elle va venir. Ok, vas-y. Allô, tu m'entends? Allô, tu es là? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, bonsoir. Ouais, il faut venir sur le live de la Poutine, maintenant. Là. Oui, je suis sur le live, Tu es sur le live, tu as fait ta demande? Oui, j'ai fait ma demande. Voilà, viens, faut pas dire des conneries, donc faut venir, tu as bien expliqué ce que tu as expliqué aujourd'hui là. D'accord, bon, c'est bon. Ok, mais je vois pas ta demande. Bon, j'ai fait la demande. Attends, hein. Je vois même pas ton compte là. C'est ton même compte des matins là, non? Oui, c'est le même. Rappelle-moi le nom. Je déteste les hommes. Toi aussi, ton profil est lourd. Je déteste les hommes. Tu as les enregistrements ou bien tu n'as pas les enregistrements? Écoute-moi et t'expliquer d'abord. Non, ça peut être fâché. Non, non, parce Tu que n'es pas si muté, elle tu dit n'es ça, pas c'est muté que la c'est une Poutine. menteuse. Tu n'es pas muté la Poutine. Oui, je ne suis pas mutée. Si elle dit ça, c'est que c'est une menteuse. Parce qu'on dit que la fille en question l'a dit dans un live de Croyant en vous que ce jour-là, quand elle m'a appelé, moi, je ne la croyais pas. Ma chérie, si tu dis ça, c'est que tu es une menteuse. Je te dis ça clairement. Si tu dis ça là, c'est que tu es même depuis là, tu n'es pas menteuse. Si tu dis ça, c'est que tu es une menteuse. Renvoie. Je te dis ça, attends, je te mets un truc. Si tu dis ça, c'est que tu es une menteuse. Parce que ce jour-là, je t'ai demandé ce que tu veux. Tu m'as dit que tu ne veux pas qu'on en parle sur les réseaux parce que tu es une femme mariée, mais de ne plus faire monter Mbedi sur le live. Si tu dis que moi, tu as venu parler, que moi, elle n'était pas crue, ou bien, genre, tu m'as pas envoyé de preuves, tu es en train d'expliquer. Ta camarade même que tu as appelée là, elle n'était même pas sûre de toi. Ta camarade que tu as appelée, elle n'était pas sûre de toi. D'accord? Et tu étais au téléphone. Croyez en vous ce jour-là, enregistrez l'appel. Parce que je lui étais moi-même qui ai demandé à croyez en vous, enregistre. Si toi, tu dis que tu es venu parler, la seule chose que tu m'as demandé, c'est de ne plus prendre mes discussions sur mon live. C'est ce que tu m'as dit. Tu n'as pas voulu venir dénoncer sur la toile. Tu dis que quand toi, tu le vois sur mon live, toi, ça te met mal à l'esprit, tu es tout sur mon live. Pourquoi tu mens? Et puis on dit, tu t'assois, et puis lui, croyant vouloir te laisser dire que moi, quand tu es venu me parler, moi, je ne te croyais pas. Si je ne te croyais pas, pourquoi c'est... Hier même, j'ai expliqué l'affaire ici. C'est que toi, ton histoire, là, il n'y a pas des autres, et pour toi, là, tu mens. Voilà, il te dit ça. Si réellement tu as dit sur live que tu as appelé, et que moi, je ne te croyais pas, c'est que toi, tu es une menteuse. Je ne parle pas de pour tout le monde, mais pour toi, là, tu es une menteuse. Et puis, j'assume mes dits. Il n'y en a qu'à voir capture, tu es en train de dire qu'il n'y a quoi pas. C'est que ce jour-là aussi, j'enregistrais. Tu es malade. Il était obligé de partir enlever mon dos. Il était obligé d'exécuter. Il était obligé de dire que de t'écouter. Il y avait un sujet, puis ici, il reste au téléphone à t'écouter. Tu vas t'asseoir dans live pour dire que moi, tu avais dit parler que moi, je ne te croyais pas. Tu es malade. Quand il t'a demandé ce que tu veux, tu vas dire quoi? Quand il a demandé ce que tu veux, parce que c'est toi qui avais dit te plaire, tu veux que Aya fasse quoi? Tu m'as dit, Aya, je ne veux pas que tu mettes sur les réseaux. Parce que je suis mariée. Mais il ne faut plus le prendre dans ton live. C'est ce que tu m'as dit. C'est que toi, tu es une menteuse. Ta camarade avait raison. Tu es une menteuse. C'est que tu as fait monter la brio. Il n'y a qu'à voir capture. C'est la fille, la Poutine, tu l'as jeté. Quelle fille? Non, il n'a pas jeté sa condition d'école. Reprends là. Sa condition tournée. Attends. C'est que toi, là, pour toi, tu mentais. Elle est montée ici hier pour expliquer, non? Non. Oui, mais je son profil là, non. Ou bien chez la fille là. Elle était chez... Bon, ma puce, tu vas bien? Demi-toi, je déteste les hommes. Bonsoir, Tanti, je vais bien. Oui, tu étais sur le live de la jeune fille là hier? Non, c'est aujourd'hui, moi j'ai été sur les panels, pas hier. Ah, d'accord. Ok, vas-y. Je suis là, je t'écoute. Bon, Elle n'a qu'à monter si elle attend.
C'est que pour elle, la Wallah, puis là, c'est une menteuse. Il n'est pas de pour les autres, elle est moins. Makama, il y a quoi? Qui a menti? Il y a une fille, une année là qui a appelé croyant en vous pour dire que Mehdi l'avait veillé. Ce jour-là, même, on a parlé au téléphone. On a parlé plus d'au moins 7 heures de temps au téléphone. Quoi? En train d'expliquer ce qu'elle a vécu avec Mehdi. Et il y a longtemps, quoi? Oui, il y a longtemps. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, je ne veux plus que tu prennes. Il va chercher les conversations de moi et puis me dit même où il a dit que je n'ai pas cru, j'ai cru à la fille. Attends. C'est que toi, tu es une menteuse, il t'a jamais vu. Pour les autres là, il n'est pas des autres, toi absolument pour toi, tu mens. Et tu ne peux pas dire ça sur l'aide de croyant, il va s'asseoir pour écouter pendant que ce jour-là, il voyait comment moi-même. Mais attends, il y a quel problème avec cette personne? On ne peut pas accepter ça sur son live. Si tu es réellement allé dire sur live de quoi, on ne veut plus qu'il a parlé ça. C'est que lui-même et puis toi là. Je ne sais pas. Mais je n'aime pas ça. Attends. Moi, je ne joue pas les trucs comme ça. Là, mais tu ne voulais même pas dénoncer. Il a cherché toutes nos conversations. Ce jour-là, moi-même, c'est moi qui ai dit à croyant, vous enregistre. Parce que mon téléphone, avec qui je suis en live, moi j'ai 2 téléphones. Un téléphone était en live, un téléphone était en communication avec eux. Donc, je dis à croyant, vous enregistre. C'est moi qui ai demandé à croyant, vous d'enregistrer. À tête reposée, parce qu'il y a longtemps, il a cherché. Ou lui-même s'est plaint du fait que la fille est venue expliquer. Et puis comme la fille dit qu'elle ne veut plus le voir sur mon live, moi, je n'ai pas dit à la fille que non, il peut, genre, et puis il a dit ok. Et lui-même, il a dit que si c'est ça, il ne vient plus sur ton live. Je suis parti directement enlever Mehdi Modo sur mon. Il a enlevé Modo direct. Ce jour-là, mais c'est pas appelé Marraine pour lui expliquer même. Je pense qu'il expliqua à ma marraine, ça se rappelle. Elle était choquée. Faut quitter sur celle-là. Non, mais il n'y a pas les menteurs, c'est qu'elle ment. Elle bloque dit ça sur elle, c'est qu'elle ment. C'est qu'elle a menti sur Mehdi. Il a dit ça ici. Il n'y a pas d'être pour les autres. Hein. Si tu as osé dire dans un live que tu n'étais pas cru, là, c'est que toi, tu es une vraie menteuse. Voilà, Bilaï. Je déteste le mensonge. Hein. Je peux qu'il dit, je sais qu'à cause de toi, ça a gâté quelque chose entre lui et moi-même. Il n'y a pas d'existence envers lui. À cause de ton histoire. Tu dans tout le monde sait. Chaque soir, Mehdi était sur mon live. Oui, mon bébé, vas-y. Il y a une victime qui est là. Il faut parler, ma chérie. On te met un truc. Moi, mon cas avec M. Mehdi, là, on ne s'est pas connu sur Internet. Moi, je revenais de l'école. J'étais arrêtée devant le campus, l'entrée qui avait l'école de police, là. J'étais arrêtée là parce qu'il y a un arrêt de bus là. J'ai fait écoute, il y a même été. Attends. Non, faut parler. Quand je parle, je fais écho. J'attendais à ce que le 610 vienne pour que je rentre sur Bingerville. Et il y avait embouteillage, tout ça. Je me dis, le bus sera chargé, tout m'énervait déjà. Donc, quand le monsieur a garé, il a baissé sa vitre. Et il m'a salué. Je dis, bonsoir, tonton. Il dit, je te dépose. Je dis, oui, tonton, je vais à Bingerville. Il dit, ah, tu es sur ma route. Je suis montée à l'avant avec lui.
On a roulé jusqu'à on est arrivé au niveau de la 2. Il y a une voie qui monte pour aller vers Toban. Et on a pris la voie. Donc quand on a pris la voie, je dis mais tonton, c'est pas là-bas, c'est à Béjerville, moi je vais pas en gré. Sûrement il a mal compris. Il a dit non, t'en fais pas. À cause des embouteillages là, on va prendre un raccourci pour raccourcir un peu le chemin et tout. Il dit, ah d'accord. Nous sommes partis jusqu'à arriver à l'église Saint-Bernard. Il y a une voie non bitumée qui tourne à droite. Il a pris la voie. Il est parti tout droit, il a garé devant un immeuble. Moi j'étais étonné. Il dit tonton, c'est pas ici. Hein. Moi je vais à Béjerville. On peut mettre le GPS, tout ça. Il m'a dit, il a crié. Que toi on veut t'aider, c'est toi qui as la gueule là, tu fais la maline, soit tu descends, tu vas prendre ton bus de merde, ou mais tu te tais. Moi j'étais choqué, je l'ai regardé comme ça. Bon après il a vu que j'étais effrayé, il s'est calmé, il a dit bon, c'est chez moi, je vais pas tomber chez moi pour te faire du mal, donc on va monter, on va se débarbouiller, comme il fait chaud là. Il dit non, tout le monde arrivé à la maison, même me laver. Il a dit d'accord, donc tu vas m'attendre, moi je me lave. À cause des embouteillages et tout, il m'a donné des arguments, bon. J'ai dit ok, il veut m'aider, donc je vais pas le contrarier. Je suis montée, je me suis assise, il m'a servi un verre de jus, j'ai bu. Il allait se rincer, il est venu en débardeur, puis chocoto les garçons blancs qui plaquent là, c'est ce qu'il avait porté. Et il a commencé à me toucher. Il dit non, t'en fais quoi? Il dit non, t'en fais pas, il te donne de l'argent. Il dit moi je suis pas une prostituée. Dès qu'il a dit prostituée, il m'a giflé. Il regarde, il a placé deuxième mot, il m'a giflé. Il a commencé à me violenter. Même ma jupe que j'avais portée là, c'était tellement fragile, il a déchiré sur un côté. Et il a fait ce qu'il voulait faire, devant comme derrière. Quand il a fini, il m'a mise à la porte. Avant qu'il me mette à la porte, il a dit, on ne touche pas à tout le monde. Il m'a dit, va parler, fais ce que tu veux. C'est ta parole contre la mienne. Il ne m'a pas donné 5 francs pour que je rentre. Il m'a chassé. En pleurant, je me suis débrouillé pour arriver à Béjerville. Je me suis débrouillé. Le lendemain, j'ai eu le réflexe de revenir sur les lieux. Quand je suis venu, j'ai tapé, personne ne répondait. Donc, j'ai demandé à une tante qui était à côté. Bonsoir, tante, je veux voir le tonton grand détail qui est ici, clair, avec un tatouage là. Elle dit, ici là, c'est pas une maison à louer, ma chérie. C'est ce qu'elle m'a dit. Que ici là, c'est résidence. Je dis, ah d'accord. Je suis partie à la maison. J'ai cherché, j'ai parlé à ma grande soeur qui est décédée. Elle m'a dit, il faut porter plainte contre X. J'ai dit, moi je peux pas porter plainte contre X. Je le connais ou je ne le connais pas. À ce moment, je ne savais même pas que c'était sur TikTok. Il n'apparaissait jamais, mais pour toi, je ne le connaissais même pas. Je ne sais pas ce qui, pas porter plainte. Je veux qu'on règle ça à l'africaine. Donc, je suis partie à Bassam. J'ai pas eu gain de cause. On m'a dit, j'ai pas sa photo, on peut rien faire pour moi. Je suis partie à Korogo, idem. À Bundiali, pareil, ce qu'on m'a dit. Donc, je me suis renfermée sur moi-même. J'ai déprimé. De 2024 jusqu'à maintenant. Dépression, ce qu'on appelle dépression, c'est ce que j'ai vécu. J'ai commencé à faire des trucs que moi-même, je ne pensais pas faire. J'ai essayé de me dire 3 fois. Mais avant même que j'essaie de me dire 3 fois là, c'est quand j'ai découvert que j'étais en B. Je suis partie au marché de Makori. Il y a tout le temps qui vend médicaments chinois. La secrétaire était là ce jour. C'est elle qui m'a donné les médicaments. J'ai barré le déni. 3 jours après, c'est tombé. Quand c'est tombé, j'ai dit non. Un truc que j'ai jamais voulu faire de ma vie, j'ai fait ça à cause de toi. Dépression, alcool, tout et tout. J'ai pris l'âme pour me tracer sur le poignet, couper mes veines. Je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai bu des tonnes de comprimés. J'avais, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et le comble, ce qui m'a fait déprimer le plus, c'est quand je parlais à mes proches, ils me disaient, oh, tu étais vierge ou bien. Ça me piquait. Il y a un qui vient de m'envoyer un message tout à l'heure pour dire, tu m'as expliqué, je suis désolée parce que je t'ai pas cru. Tout à l'heure, le message est là. Il me vient de m'envoyer que je t'ai pas cru, je suis désolée. Quand je parle à mes parents, on me dit, il faut pardonner à cause de Dieu. Tout ça, ça me mettait hors de moi. Ça fait que j'étais devenue colérique. J'étais énervée contre tout le monde. J'ai quitté la maison pendant des mois. Et puis, je suis revenue. À cause de lui. Je partais à l'école. J'étais en licence 3. Je devais aller. Actuellement, je devais être au Master 2. Le moment où je devais être au Master 2. J'ai abandonné l'école, tout. Je me suis mise à faire des bêtises. Parce que je me dis que ma vie n'a plus de sens. Quelqu'un qui m'a fait ça, mes proches m'abandonnent. Dieu aussi m'a abandonné. Parce que Dieu était vivant. Il n'allait pas laisser ça m'arriver. Parce qu'il sait tout. Il est omniscient. Il n'allait pas laisser ça m'arriver. J'ai abandonné l'école. J'ai commencé à... Je suis partie en Tunisie même. Dans ma tête, quand je vais poser pour arriver en Europe, une fois en Europe, avec les habits que le gars m'a fait toute là, je vais garder ces habits-là. Une fois là-bas, si j'ai l'argent, je vais faire examiner ça pour enlever ces ADN, pour lui faire du mal. Est-ce que mon tête de ma tête, hein? C'est ce que dans ma tête. Je suis arrivé en Tunisie, j'ai même pas fait 4 mois. Je suis rentré, je suis en Côte d'Ivoire. Les vêtements sont encore là. Tel que les vêtements étaient enlevés, les vêtements sont encore là. Nous, on n'a pas touché. Son ADN est encore dessus. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ce monsieur m'a traumatisé. Il m'a traumatisé. Jusqu'à ce qu'avant-hier, je scrolle sur TikTok, je vois la jeune fille Chance qui est en train de parler d'un certain coach Mehdi. Moi, je ne connais pas son nom, donc son nom ne me dit rien. Donc, je voyais l'effervescence autour de ça pour dire, le coach qui donne conseil là-bas, voici. Donc, je clique, je vois. Ma mémoire, j'ai une mémoire qui retient beaucoup. Je regarde, c'est le tonton là, je vois tatouage, je dis, c'est lui.
Jusqu'à j'allume ma caméra parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais perturbée, j'ai tremblé sur moi, je ne savais pas. Aller porter plainte contre qui c'est les Libanais, ceux on les connaît, Seigneur, pardonne-moi. Donc, direct, j'allume ma caméra pour dénoncer. C'est un peu ça. C'est un peu ce que j'avais à dire. Ma chérie, c'est lourd, hein? Ça va, ma puce? Tellement de personnes m'ont envoyé ta vidéo. Tellement de personnes m'ont envoyé ta vidéo. Et Marie, il y a une fille même qui est très connue sur les réseaux sociaux qui m'a envoyé son témoignage. Elle-même, elle dit qu'elle a été vée et qu'il a mis jusqu'à son poignet dans son sexe, comme l'autre qui est venu sur ton live hier soir. Elle est connue, elle a beaucoup d'abonnés. Elle dit qu'il ne faut pas en dire son nom. Que elle a même, à cause de ça, ça l'a détruit. Elle a fait dépression. Elle avait déjà parlé de sa dépression sur les réseaux sociaux, mais elle n'a jamais parlé. Écris-moi son nom, si tu veux qu'on dise ça ici. Oui, je te dis ça tout à l'heure. Il a envoyé sa photo, mais tu vas la voir. Vraiment, ma chérie, vraiment, Yako, la parole libère. Et justice sera faite pour vous. Il paraît qu'il a été arrêté. Moi, je n'ai pas la confirmation. Je pense que. Marie, tu es sûr qu'ils t'ont dit qu'il a été arrêté? On m'a dit qu'il a été arrêté, mais bon. On n'a même pas les mots. Mais ma puce, est-ce que tu avais porté plainte? T'as pas porté plainte? Bon, j'ai pas voulu porter plainte comme ma grande soeur a dit. Moi, j'ai juste voulu régler ça à l'africaine, mais bon, ça n'a pas été. Mais demain, je vais au commissariat de Bégerville pour aller porter plainte. Il y a une plainte groupée de toutes les victimes là, non? Est-ce que tu as parlé même au 36e où il est là? Oui, il est là. Parce qu'on dit qu'il a déjà été attrapé à Makori. Tu vas partir encore à Benjamin, tu vas pas avoir gain de cause. Il faut aller où il est. Il habite à Makori. Son coin, c'est Makori. On dit le 36e de Makori. Je ne sais pas. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de femmes aussi qui veulent porter plainte. Vous pouvez vous associer, vous toutes, et puis porter une bonne plainte. Mais si chacun se disperse, ça c'est pas bon. Faites une bonne plainte groupée. Et puis il paraît même que c'est sous ordre du procureur. Je n'affirme pas. Il paraît que c'est lui-même qui allait le saisir, qui a fait le saisir. Ma chérie, tu avais quel âge? J'avais 21 ans. 26e, pardon, 26e à Makori, 26e. On m'a envoyé une photo de 26e aussi. Moi, j'ai envoyé des gens là-bas à 26e, m'ont envoyé une photo. On dit il n'est pas là-bas. Et te jure, attends, il te met en photo. Il te met en truc. Attends. La petite, tu peux me mettre en grand 2000. Il a demandé à sa camarade Jessica, mais d'ailleurs, panel là-bas. Elle, c'est la nouvelle de son amie. Elle dit elle appelle depuis, il ne décroche pas. Il n'y a pas de mérite dans le live. Ça a été de nous fatiguer. Il y a Elle est là, il voulait la faire monter, mais elle n'a Elle pas a fait ça. monté. Elle n'a qu'à monter. Pourquoi tu la laisses en bas? Elle n'a qu'à monter. Mary 23, fais ta demande. Il a vu, tu as dit, je suis là. Refais ta demande. C'est pas pourquoi tu es parti. Elle est là. En tout cas, la arrêté là. Moi, il n'y a pas confirmation que c'est vrai. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas confirmation que c'est vrai. La petite, Mary 23. Pas donner les mots à regarder dans les Vous commentaires. n'êtes pas intelligent. Aïe, à douter de quoi? Je ne doute de rien, je suis choquée. Mettez-vous à ma place, mettez-vous à ma place. C'est quelqu'un que vous connaissez, je suis choquée. Vous n'avez pas de truc. Mettez-vous un instant à ma place. Je suis choquée, mais tellement. Bonsoir, Ya. Oui, bonsoir. D'accord. Je vois que tu es un peu... C'est ma soeur même qui m'a envoyé le live. Je comprends ta colère. C'est moi la fille dont tu parlais. J'étais même dans le live. Comme ma famille m'a dit de ne pas monter dans les lives après pour croire en vous. Raison pour laquelle j'ai dit je revenais. Et moi, je suis partie. Je t'allais demander la permission. Mais ma grande soeur, il y a ma l'autre soeur qui était dans le live, qui m'a envoyé le live. Elle m'a dit que tu es très énervée parce que les gens t'ont raconté des trucs. Et voilà. Oui, on m'a appelé tout à l'heure pour me dire que tu dis ce jour-là, je ne t'ai pas cru. C'est faux, Aya. Fallait prendre la peine d'abord de m'écouter. Il y a longtemps, je suis. C'est pour ça qu'il m'a appelé la semaine. Non, je te comprends. Je comprends ta colère, mais c'est pas la vérité. Toi, tu es sûr que croyais en vous. Oui, bien sûr. Toi, tu es sûr que croyais en vous.
va moi me laisser parler mal de toi dans son live, ça n'a jamais été le cas. Je te promets. La personne qui dit ça n'a qu'à envoyer la preuve. J'ai jamais dit ça. J'ai dit c'est ton ami, toi tu le connais, donc au début tu étais même étonné. Tu as dit non ma chérie. Comment ça? J'ai dit, j'arrivais même pas à te joindre, donc c'est pas croyant en vous. Je suis passée. J'ai jamais dit que je t'ai appelé. Tu comprends? Moi, je ne peux pas venir mentir. Ma chérie, ce jour-là, quand je t'ai demandé ce que tu veux, tu m'as dit. J'ai dit, effectivement, tu as dit la vérité. Attends, faut pas la couper. Ce jour-là, quand je t'ai demandé, c'est... Attends, Lydia, quand je t'ai demandé ce que tu veux ce jour, Lydia, mais toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai refait ma vie, donc je vais pas faire ça, mais je veux plus qu'il monte sur ton live pour venir défendre les femmes parce que lui-même, c'est un VIOL. Et puis ce jour-là, lui-même, il a dit quoi devant toi? Il a nié. Il voulait même pas m'affronter. Et ouais. Il n'a pas dit que, ok, si c'est ça, lui-même, il monte plus. Que toi, oui. Et ma copine, tu avais vu que toi-même, ça t'étonnait d'abord. C'est ce que j'ai dit dans le live de croyant en vous. J'ai dit au début. Celle qui t'a expliqué n'a qu'à bien expliquer. J'ai dit au début parce que Aya, c'est sa personne. Au début, mais Aya même était étonnée. Au début, elle ne croyait pas. Toi, elle dit, ma chérie, est-ce que tu as les preuves? Et j'ai dit, j'ai pas de preuves, mais ma copine peut venir confirmer. Tu comprends? Mais pour dire que moi, j'ai dit sur le live de croyant en vous, que toi, moi, croyant en vous m'appelle. Je n'ai jamais dit ça, non. Il m'explique une histoire. Que me dit qu'en train de faire combat avec nous de pédocriminalité. Il y a une fille qui dit, parce qu'elle est il y a des gens dans les commentaires qui sont... Je te rappelle quand tu es monté. Tu étais en bas, tu le taguais d'abord. Oui, bien sûr, c'est vrai. Je t'ai fait monter et puis tu m'as dit que lui n'a rien à faire dans le live ici. Tu as demandé pourquoi. Non, je n'ai pas parlé, je ne suis pas montée. Tu es monté, tu as dit que tu ne veux pas parler ici, mais que tu veux parler à croyant en vous. J'ai parlé à croyant en vous. Peut-être voilà. Que je suis pas montée. Et maintenant, moi je suis choquée de savoir que maintenant, en ce moment, le mec n'était pas dans l'appel, hein. On était trois. Elle dit qu'il m'avait, il sortait ma camarade. C'était ça ton histoire, il sortait ta camarade. C'est ça. Voilà. Dis-lui, mais tu es sûr? Oui, je suis étonnée. Attends, il sortait sa puis elle le gars de sa camarade. Elle va expliquer, elle est là, elle va vous expliquer parce que j'ai oublié l'histoire. Oui. Hein? Explique-moi, regarde dans les commentaires, les gens sont en train de dire, j'ai jamais dit ce qu'elle t'a expliqué. Ok, mon bébé, ok, donc je retire tous mes propos. Parce que ce jour-là, tu as vu même que lui-même, il était en train de dire. Il m'a défendu après même pas. Voilà, le jour-là même, il a dit que moi de te faire descendre de l'appel, tu te rappelles? Comment moi il peut écouter des bêtises comme ça? Il est sorti de l'appel. On est d'accord? Oui, si. Je suis parti de l'appel pour dire que non. Tu vas revenir dans l'appel, écouter la fille si je te reproche rien. Voilà, c'est mon histoire, tu expliquais. Tu te rappelles que j'étais la première personne à le dénoncer, non? Et quand j'ai fini maintenant, je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je fasse quoi? Avec croyant. Elle dit, je suis mariée maintenant, je refais ma vie. Je ne veux pas venir sur Internet à cause de mon mari. Mais il ne faut plus le prendre sur ton live. C'est la condition qu'elle m'a donnée. Non, c'est celle que tu dis enlevé moto à cause d'elle. Oui, il a enlevé mes motos à cause d'elle. Non, c'est que... Voilà. Mais tu sais que ta camarade m'appelle me dit que tu dors. C'est ce qu'elle a dit. Pourtant, attends, je t'envoie tout à l'heure. C'est celle qui m'a envoyé les lives aujourd'hui. Hein. Marie, je peux pas la que tu as fait ton palabre. C'est elle, je vais t'envoyer ça après. Je vais envoyer croyant en vous. Il va t'envoyer. C'est elle-même qui a chargé. C'était le gars de sa camarade qui était médit. Oui. Bon, ma chérie, il faut expliquer. Attends, on est là. Mon bébé, reste là, ne bouge pas. Parce que là, l'affaire là devient très sérieux. Voilà. Moi-même, personnellement, avant tout ça, elle était venue nous parler. Croyant vous, il m'a pas réexplique ta part là, réexplique. Parce que bon, moi, je ne sais pas. Non, croyant vous, elle est en train de dire que... C'est la vérité. Moi, ce matin... J'ai dit quoi? Voilà, ce matin, j'écoutais le live de Croyant en vous. Croyant en vous-même, tu peux l'appeler. Parce que elle a dit, elle a fait son témoignage. Hein. Il y a une partie où elle a dit que Aya même, comme c'est son amie, quand je parlais au départ là, elle ne me croyait pas. Et c'est toi-même. Et c'est là que Croyant en vous a dit, non mais tu sais, laisse tomber. Parce que Croyant en vous a essayé de te défendre. Elle a dit ça ce matin. Croyant vous a essayé. C'est que vous êtes en train de dire la madame, où est la différence? J'ai dit au début, Aya même ne croyait pas, mais elle ne connaît pas comme ça. Elle ne connaissait pas comme ça. Non, tu n'as pas précisé moi qui étais la première à le dénoncer. On n'a même pas fait une minute sur Aya. Marie,
Mais qui a dit que tu as fait 1 minute? Là, elle te cherchait tout à l'heure. Moi, c'est que j'ai entendu. Il a raison de Du moment qu'elle te... Attends, pardon, j'ai pas envie de faire des trucs. Quand elle te cherchait pour que tu montes sur le live... Déjà, c'est bon, laisse. Tu peux appeler quoi en vous après, tu as lui demandé. Non, laisse même. Laisse, c'est faux. Moi, je m'en ai témoin. Mettez-vous à ma place. Vous connaissez une personne, ça fait des années. Quelqu'un vient vous dire que la personne a vécu. C'est normal que tu aies la réaction de ça peut te casser. C'est pour ça que moi, quand tu voulais la faire monter, ça, c'était au début de l'appel. Mais quand Mehdi nous a rejoint dans l'appel, et puis la fille a commencé à donner les détails, parce qu'au début, il la reconnaissait pas. Elle a dû envoyer sa photo. Et si je ne voulais pas, je n'allais même pas rajouter Mehdi dans l'appel. On est resté au plus de 7 heures de temps au téléphone, elle le sait. Maintenant, elle n'a même pas enlevé mon dos. Voilà. Donc, moi, personnellement, au départ, quand on m'ajoute quand vous m'appelez, me dit que la femme l'a dit que, mais de laver, j'ai dit à quoi vous rajoute la dame. La dame m'explique. J'ai dit, ah, ma chérie, c'est vrai ce que tu dis là. Parce qu'en fait, elle dit, oui, c'est vrai. Il m'avait, elle a commencé à expliquer, elle dit, attends. C'est derrière, cadavre, on parle. Je vais ajouter Mehdi. Tout de suite, je l'ai ajouté. Donc, c'est pas grave, on n'a qu'à laisser tout ça là. Mon bébé, explique. Parce que ça m'a énervé quand elle dit que j'ai cru en lui. Pourtant, elle sait après comment ça s'est passé quand il a quitté l'appel parce qu'il voulait que moi je la fasse descendre. Il dit non. Elle explique son histoire. Elle sait comment tout s'est passé quand la fin. Donc, quand elle vient dire que je ne croyais pas, c'est faux. Pourtant, c'est moi-même qui ai demandé à quoi vous enregistre l'appel. Ben non. Bref, explique. On n'a qu'à laisser tout ça, c'est pas grave. Explique. Mon bébé, explique ton histoire. D'accord, ok. Je me mute. Mon histoire s'est passée il y a plusieurs années en arrière. Hein. Et il sortait avec ma copine, celle que tu as parlé avec elle. Ils étaient en froid. Elle était chez moi. Elle vivait chez moi. Alors, ils ont fait les palabres. Elle est venue à la maison. Elle m'a dit qu'ils sont en histoire. Et elle-même, ce jour, elle s'est prise la tête. Elle est partie. Apparemment, elle avait sa clé USB. C'est elle maintenant qui donne... Je connaissais Mehdi comme ça, bonjour, bonsoir, quand il vient la chercher. Donc, c'est elle maintenant qui donne mon numéro à Mehdi. Quand Mehdi vient chez moi, il dit, ah, que ta copine m'a donné ton numéro, voilà. Ce jour-là, je crois qu'il était à la maison même. Je ne sais pas si on s'est vu. Et Mehdi m'a appelé, m'a dit qu'il était intéressé par moi. Je lui ai dit que non, moi, je suis avec quelqu'un, ça va. Je me sens bien avec lui. Du coup, je ne vais pas le tromper. Je vais rester avec mon homme, je ne vais pas le tromper, il est gentil avec moi, il est bien. Il insistait, je lui ai dit non, si tu veux, je vais arranger entre toi et puis ma copine, mais moi, je ne peux plus sortir avec toi. Je ne peux pas. Du moment que tu es sorti avec ma copine, moi, je ne vais pas sortir avec toi, je me sens à l'aise dans ma relation. Il insistait, moi, je ne voulais pas. Un jour, j'étais à l'aéroport, je suis à la copine, un ami d'enfance, et Mehdi m'a appelé. Je lui ai dit que moi, je suis dans ta zone, vu que tu dis que tu as Makori, je suis à l'aéroport. Il dit, ah, c'est bien, je viens vers toi, vu que je dois aller au Sofitel. Là, je vais profiter pour prendre ma clé. C'est comme ça, Mehdi est venu me chercher. Mon ami même s'est fâché. Ah, c'est ton gars. Je dis, non, c'est pas mon gars. C'est le chéri à ma copine. Je cherche à arranger entre les deux. Mon ami s'est fâché. Lui, il a pris son vol, il est parti. Donc, Mehdi m'a pris dans sa voiture. Il m'a dit qu'il va se changer rapidement chez lui. C'est un quartier, je ne sais même pas si je peux me rappeler encore. Il faisait noir. Je pense que c'est Makori ou au Remblai. C'est comme ça. Il a garé la voiture. J'avais envie de faire pipi. Il y avait des gens un peu devant. Donc, je dis, mais s'il te plaît, est-ce que je peux faire pipi chez toi? Il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux monter. C'est comme ça, je monte, je rentre dans ces toilettes. Quand je suis rentrée dans les toilettes, mon ami là m'a appelé. Il m'a dit, ah, tu allais voir ton gars là. Je dis, non, c'est pas mon gars. C'est le copain à ma copine. Mais ils sont en froid. Ils essaient d'arranger entre les deux. Elle a laissé sa clé USB avec moi. C'est ce qui nous lie. Et c'est comme ça, je sors des toilettes, je parlais avec mon ami, il a entendu ça. C'est comme ça, Mehdi, je vois qu'il a enlevé la clé sur la porte. Il a enlevé la clé. Donc je lui demande, pourquoi tu enlèves la clé? Il dit rien, je vais m'étendre un peu. Je dis, mais non, tu as dit qu'on partait, tu veux te changer rapidement, donc change-toi, on va partir. Il dit non, et puis tu parles avec qui même? Toi et puis ta copine, vous êtes des pépés, je ne vais pas trop parler, je n'ai pas comme mes blocs. Vous êtes des salopes, comme ci, comme ça. Il a commencé à dire plein de choses. Mais Mehdi, je ne suis pas ta copine. Pourquoi tu dis tout ça? Il dit, vous êtes ça, donne-moi ton téléphone. Je vais envoyer tout ton répertoire que tu es une, ça. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai commencé à pleurer. Il dit, laisse-moi partir. Il a pris mon téléphone, il a enlevé ma puce de mon téléphone.
ta puce, on enlève ta puce de ton téléphone, tu peux pas, tu vas faire quoi? Tu vas appeler qui? Et il m'a dit, même si tu cries, personne ne va t'attendre ici. Là, j'ai commencé à prendre peur parce que je me dis, s'il me dit ça, c'est qu'il a pour habitude de faire ça aux gens. J'ai commencé à le supplier, en genoux, tout ça. Et il m'a dit, enlève ton bas. J'ai dit pardon. Il dit, faut enlever. Salope, enlève ça. J'ai enlevé. Après, il me dit, enlève ton haut. J'ai enlevé, puis il me dit de mettre ma bouche sur son truc là. Après, il me demande, tu veux être prêt ou bien sans? J'ai dit, ah, faut mettre. Et il a mis ça. Il me dit de monter, je monte. Il me prend dans tous les sens. Et d'abord, j'ai oublié une partie. Avant de me prendre dans tous les sens, il a fait descendre son sac à dos. Il dit, il y a un serpent dedans. Donc, si je ne reste pas tranquille, il va mettre le serpent sur moi. Il va mettre le serpent là sur moi. Donc, je dis pardon. Je commençais à pleurer, je l'ai supplié. Et je saignais même, je saignais. J'étais pas en truc, mais j'étais tellement stressée, je saignais avant qu'il me touche. Donc, je lui ai dit que je saignais. Il m'a dit d'aller me rincer d'abord. Comme j'ai saigné, je me suis rincée, mais je saignais toujours. Mais il ne m'a pas laissé. Il a fait tout ce qu'il avait envie de faire, que si je ne reste pas tranquille, il va mettre le serpent là sur moi. Donc, quand il a fini de faire ça, il a pris mon sac à main. Tout l'argent qui était dans mon sac, il a pris. Et puis il m'a dit, bébé, tu fais plus ça, hein, tu fais plus ça. Il m'a pris dans sa voiture, il a garé devant le Sofitel, et puis lui-même, il a arrêté un taxi, et puis il dit de dire au taxi où je descends. J'ai dit au taxi, il a payé le taxi, je suis montée dans le taxi, et moi, je pleurais. J'étais dégoûtée de moi, mais puis le chauffeur là m'a demandé, je l'ai expliqué. Il dit, mais c'est fort. Je suis allée à la maison. Je suis rentrée directement sous la douche, et puis j'ai commencé à me doucher, et puis je pleurais. C'est comme ça, j'appelle ma copine, je lui explique. Sa copine, pour dire voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qu'il me dit m'a fait. Donc elle m'a dit qu'elle va appeler quelqu'un pour que je puisse aller porter plainte. Quand elle a coupé le téléphone, comme je vous l'avais dit là, elle m'a rappelé. Je ne sais pas si elle m'a rappelé, même pour dire que non, comme j'ai déjà fait ma toilette, il n'y a plus de preuves, tout et tout, je ne peux pas porter plainte. Donc je suis restée, je priais chaque jour pour ça. Donc à chaque fois que je le voyais sur les lives, j'avais des pincements au cœur. Donc vu que toi, Aya, je te suis souvent, je suis tes lives, depuis Facebook, je suis tes lives. Donc quand je l'ai vu sur ton live, j'ai essayé de rentrer en contact avec toi, mais tu ne voyais pas mes messages. C'est comme ça que je rentre en contact avec Croyant en vous, et il t'a accosté, puis tu as appelé, Mehdi. Quand je t'ai expliqué l'histoire, tu dis, ma chérie, est-ce que tu as les preuves? Je dis, j'ai pas de preuves, mais je peux le confronter. Puis quand on a commencé à parler là, quand tu l'as fait monter, il t'a dit qu'il ne me connaissait pas. J'ai dit, c'est pas faux, tu me connais. Je dis le nom de ma copine. Et il dit oui, qu'il ne connaît pas ma copine. Il niait. C'est quand je t'ai envoyé la photo de ma copine, il a dit qu'il connaissait ma copine. Et puis tu m'as dit que tu allais appeler ma copine aussi. Il dit, moi, il ne m'a jamais vu. C'est après, quand tu l'as pris de cause, je pense qu'il a reconnu, je ne sais pas. Mais je ne sais même pas ce que je vais dire après. Je ne sais pas. Donc, c'est Aya Je t'avais demandé si tu as déposé une plainte, mais si tu es allé à l'hôpital. Parce que ça, pour moi, c'est quand même... non, je ne suis pas partie. Voilà, et tu m'as dit que tu t'es nettoyé, et que comme tu t'es nettoyé, tu n'es pas parti à l'hôpital, tu n'as pas porté plainte. Donc, c'était ces preuves-là que je demandais. Effectivement. Voilà. Et je t'ai dit que moi, je ne voulais pas l'afficher, que j'ai refait ma vie. Donc, du coup, mon mec, c'est pas tout ça. J'ai refait ma vie, je ne veux pas qu'il sache. Donc, je ne voulais pas qu'on l'affiche. Non, toi, Croyant, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait. Si tu veux, on fait ton combat pour toi. Et j'ai dit non, que c'est bon. Je ne voulais pas, je voulais rester dans l'homme, que Dieu allait faire mon palabre. Et comme ce jour-là est arrivé, et je vois qu'il parlait à arrogance, il ne veut pas reconnaître, raison pour laquelle je suis sortie aussi pour témoigner. Sinon, je n'allais pas sortir. Voilà. C'est fort. C'est un peu ça. Serpent. Ah! André filme. Ah, c'est ça. Mais c'est vide des gens qui là comme ça. Ah, je vais descendre, moi. Oui, il faut descendre. Je suis choquée. Je suis depuis ce matin. Tu as dit qu'on a versé l'eau sur nous. Je suis choquée. Il ne réalise pas. Il ne réalise pas. C'est pas quelqu'un de simple comme ça. C'est pas quelqu'un que je connais à la vite fait.
C'est pas quelqu'un qui connaît la vie de faire. C'est quelqu'un qui parle au téléphone, qu'on s'endort même au téléphone, qu'on reste au téléphone. Non. Je sais pas si vous comprenez un peu, quoi. Franchement, c'est lourd. C'est pas quelqu'un comme qui connaît Jean, quelqu'un qui connaît quoi, non, puis ça, c'est choqué. Je suis traumatisé. Au pire, hein, j'ai besoin d'un psychologue. Franchement. Parce que j'ai l'impression que je suis dans un rêve de Mami Wata, en fait. Je sais pas. Je sais pas si je suis sur la terre ici, qu'on entend m'expliquer, mais ça entend les réveils. Mais je sais pas, en fait. Je suis choquée. Je suis tellement choquée, mais tellement, que je sais pas si la vie... C'est que... Attends. Il y a même pas 2 jours pour qu'il me suivait sur Snap. Vous n'avez pas vu, il est posté. Il a passé... Il était à l'hôpital avec Kilou, là. C'était que avec lui que je parlais à chaque fois au téléphone, me réconfortait, me donnait la force, tout ça. Mais Kilou, comme son 2e enfant, en fait. Au pire. Non, faut l'éloigner. Était. Non, était même là, ça avait eu. Oui, était. Enfin, je dis ce qui était réel, quoi, tu vois. Était. C'est vrai, vous avez raison. Était, au pire, hein, Jésus. Yeah. Une fois, moi, je t'avais interpellé. Quand j'avais mon compte, Vanessa, là, tu étais en live avec lui. Et dans les commentaires, je disais que lui, là, c'est un faux type. Il passe son temps à insulter les femmes. Toi aussi, t'as insulté? Oui, moi, il m'a insulté. J'avais même envoyé les captures à Caleçon. Non, moi, il t'a vu sur mon live la dernière fois, il m'a appelé pour que tu allais afficher ta photo. Oui, c'est ça, j'avais affiché la conversation. Donc, moi, j'avais interpellé les gens depuis longtemps. Non, il dit que c'est parlable de quelqu'un d'autre que tu as chargé. C'est pas parlable de quelqu'un d'autre, la petite, c'était moi-même, c'est moi-même ma conversation. Il est venu m'insulter comme ça. Alors que lui, en 2018-2019, il m'écrivait, je répondais pas trop. Donc, il a commencé à m'insulter et il m'a bloqué. Et récemment, en 2025, je revois le profil qui m'envoie une demande. Il a dit, mais lui, là, il a oublié qu'il m'insulte bien. Donc, j'accepte. Et il m'envoie un message, il dit même pas bonjour, hein. Il dit la fille bizarre, là. Et puis, je lui dis, aïe, tu charges bien. Il commence à m'insulter, insulter mon intimité, insulter mes parents, même tout ça, là. Il dit, aïe. Je me disais que dans les demandes, là, il y a victime encore, non? Voilà, c'est le plus grand psychopathe de Côte d'Ivoire qu'on a actuellement. Il y a des produits que tu as vus là, c'était différent depuis hier. Moi, je n'ai pas vu les Fleury matin tous. Il y a dit qu'il y a au moins 6 panels, différentes personnes dans tous les 6 panels. Même actuellement, même dans tes demandes, il y a au moins 25 demandes. Hein. Si elle a pris un, attends, mais ta tête va chauffer tous les jours. Fini quand derrière ma classe. C'était son travail. Il sait pas, attends. Et à quel moment il prenait le temps de faire tout ça là? Je ne comprends pas. Ouais, il avait le temps. Hein. Et encore ça, c'est hors période swag. Parce que la période swag, même on n'a rien vu dedans. Là. On dit, mais il prenait le nom de Kiff No Beat pour blaguer les filles, là, comme il était un peu ami avec eux. Là. La période swag, il a fait des dégâts. Il y a une Déborah, refait ta demande. Il y a une Déborah qui était chez un flux audio. Hey, c'est lui, là, ça veut dire même là, au pire, on le met à l'hôpital psychiatrique. Hein. La petite, le problème, c'est le même procédé et les personnes ne se connaissent pas. Exactement, c'est ça c'est le même procédé et les personnes ne se connaissent pas. Il y a une fille qui était mariée, c'est son fan d'abord. Elle m'a envoyé un message, elle dit pardon, Brouillot, je ne veux pas passer. Et il t'explique pour la dame là, c'est la même chose comme celle qui est mariée là, qui ne voulait pas là. La femme, elle a ses règles. Elle a connu Mehdi dans une période difficile de sa relation. Donc, elle tombe sur sa vidéo, elle voit que c'est un coach, elle dit, hey, elle le dit, merci mon coach parce que ta vidéo m'a fait du bien. C'est comme ça, il a dit que lui fait aussi des coups, genre en interne. Tu comprends maintenant? Donc c'est comme ça. Non, Bouya. Je te jure, la petite, ça n'était pas, elle est mariée. C'est pas pour dire que quand elle a connu Média, n'était pas mariée. Hein. De quoi en interne comment? Il dit fait les trucs en interne. C'est comme ça la femme mariée. Laisse-moi t'expliquer. La femme mariée vient le rencontrer. Il a dit qu'il a donné le jour, la date. Donc, quand elle vient le rencontrer là, tu vois, des mecs, toi, toi, quand tu viens d'un coin, tu vois tes fans, non, les fans, quand tu sors souvent là, c'est comme ça que la femme là, l'a vue là, elle est contente en même temps. Et voici un coach que je suis dans une période difficile, ça va pas mon mari, il le rencontre en même temps. Il dit, il le prend, il l'envoie en même temps directement chez lui. Arrivé là-bas, comme ça, causer. Il a dit, il enferme, même procédé, il a pris, bouclé la femme là dans la chambre,
Il a jeté la clé. La femme a dit, elle ne comprend pas. Donc, il vient vers elle et puis il a dit, un coup, il a dit qu'il a sauté sur son visage sans dire, je t'aime, tu es joli coin. Il dit, déshabille-toi, enlève ton en bas. Aïe! La femme a dit, essaye étonnée. Elle dit, pardon, il y a mes règles, il y a mes menstrues, s'il te plaît. Il y a mes trucs, mais je suis au rouge, s'il te plaît. Je suis au rouge. Il dit, je te dis que va te rincer et déshabille-toi. Il dit, la fille là, de la femme là, il a pris ça dans son sac. Il a éteint, il a mis dans son placard. Il a mougou, il n'a pas mougou devant un peu, il dit, il a mougou derrière Gola. Quand Gola me demande pardon, faut pas mettre sa note vocale sur Internet, que son mari, les gens peuvent la reconnaître, on peut la reconnaître, on peut savoir c'est qui. La Poutine, c'est le même procédé avec différentes femmes. C'est son mode opératoire. Bonsoir Bruno. Comment tu vas, Bruno? Bonsoir. Mon Aya Robert. Bruno, je suis montée, il n'y a rien de grave. Parce que hier, quand vous étiez là, j'étais en bas, j'écoutais tout. Quand Aya parlait beaucoup, j'étais en bas, j'écoutais tout. Automatiquement, moi, ma tête est partie sur ma fille. Parce que ma fille, elle est très belle. Non, je voulais dire, la manière que j'étais en bas, je suivais ton live, quoi. Quand tu l'as appelé, tout ça, et puis il parlait, j'étais en bas, j'écoutais. Donc, j'ai même partagé même ton live à ma fille. Elle dormait. Donc, je l'ai envoyé vocal pour dire que, voici un monsieur qu'on dit laver les filles. Donc, parce que toi, tu es belle là. Il faut me dire, parce que ma fille, elle me cachait rien, elle me dit tout. Donc, ce matin, elle m'a envoyé tous les voix. Elle dit, maman, le monsieur là, je le connais. Il vient manger dans notre restaurant. Il a même invité ma fille. Ma fille dit qu'elle est partie chez lui, au Remblai là, devant Dieu. Franchement, elle dit qu'elle est rentrée. Le gars allait se laver. Et puis il lui a dit, viens mettre pommade sur mon dos. Et ma fille lui a dit, mais tu m'as invité de venir chez toi, c'est pas pour venir mettre pommade sur ton dos. C'était pour venir juste pour qu'on puisse causer. Parce que tu m'invites à prendre un pot. Dans ça, elle dit, le gars a fermé la porte sur elle. Elle dit, mais tu fermes la porte sur moi, c'est pourquoi? Tu m'as envoyé ici, c'est pour me faire quoi? Elle dit, il y a des trucs là, il y a les animaux, comme les gens disaient, il y a serpent, il y a tout chelu. Mais un jour qu'il a injuré ma fille là, ma fille dit, maman, on m'a jamais injuré comme ça. Et puis, d'abord, il sent, sa maison est sale, et puis c'est lui qui insulte les gens. Donc, moi, il a dit à ma fille, elle a qu'à s'abonner à toi, et puis elle va monter pour venir te dire. Elle dit même dans le restaurant à zone 4 où elle travaille là, il a dragué sa patronne, il a dragué une fille là-bas, de 60 000. La fille, elle est partie. Mais elle n'a pas accepté. Que tout ce que les filles attendent de dire là, c'est vrai, c'est pas mensonge. Que c'est vrai. J'ai dit à me transférer les voix, ça, comme son portable a été volé, elle dit, maman, il ne peut pas te mentir. C'est toi qui m'as mis au monde. Quand il y a un truc, je t'appelle pour t'expliquer. Mais ce monsieur là, franchement, tout ce que les filles attendent de dire, c'est vrai que c'est son travail. Il voulait même la frapper. Donc, comme elle n'a pas accepté, il a jeté ma fille au dehors. Donc, ma fille dit, elle marchait vers Remblai, elle marchait. Elle a rencontré un gars, et puis le gars lui a dit, mais tu fais quoi ici? Elle dit, je suis venue voir un gars là. Comme il voulait me veiller, j'ai dit, je ne vais pas. Il m'a jeté au dehors. Donc, c'est le gars qui l'a pris au Remblai jusqu'à chez elle à la maison. Donc, hier, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, non, il faut que j'appelle ma fille. Donc, tout ce que les filles attendent de dire là, ma soeur Aya, c'est pas faux, c'est vrai. Donc, si tu veux même là, j'ai déjà ton numéro de WhatsApp. Mais, maman, comment toi, ça t'a fait appeler ta fille en même temps? Elle t'avait déjà expliqué ça? Non, tu sais, non, pourquoi? Parce qu'elle travaille dans un restaurant. Elle travaille dans un restaurant. Mais pourquoi tout de suite ton idée d'aller sur ta fille pour l'appeler pour... Ma fille, ma soeur, pourquoi je le dis? Il a dit, ma fille, elle est belle. Ma fille, elle est très belle. Donc, la manière qu'elle est belle là, en tout cas, quand les hommes voient ma fille, les gars la draguent. Ça, ne peut pas mentir. Elle est très belle. Ma fille, elle est très, 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 très belle. Donc, c'est comme ça le gars l'a abordé. Donc, tout ce que les gens disent là, c'est pas mensonge, c'est réel et c'est vrai. Elle dit, le monsieur là, c'est un psychopathe. Le monsieur, il n'est pas bon. Elle dit, depuis que je suis née là, on m'a jamais injuré comme ça. Le gars m'a injuré qu'elle jouait toute ma famille. Injuré qu'elle jouait son abat. Tu vois. Donc, c'est ça. Oui.
Moi, je dis, elle n'a qu'à monter, il y a honte, je ne peux pas monter. Mais comme toi, tu es ma maman, je vais te dire. Puis, si tu peux monter sur le live de Tante Aya, tu vas expliquer ça à Tante Aya, que c'est vrai. Elle m'a envoyé tous les voices. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, il faut lui dire, de toute façon, elle est belle, là. Faut pas partir chez les garçons des... Elle a dit ça, il a compris. Sinon, je profite encore ton palais pour te dire que je t'aime beaucoup. Je te suis beaucoup, franchement. Merci, maman. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Merci, maman. Tu as Annie? Je suis Annie. Et puis, tu es mon esclave. Merci, maman. Merci beaucoup. En tout cas, il faut protéger ta vie. Donne beaucoup de conseils. En tout cas, merci beaucoup. De rien, maman. On est ensemble. Si elle veut monter, on est là, quoi. Elle peut venir. D'accord, j'ai compris. Comme elle dit, elle a honte, et puis elle veut pas monter dessus parce que sa patronne est aussi sur les réseaux sociaux, donc elle dit, elle a honte. Elle est très belle. Elle est belle comme toi. C'est un enfant Agneau. On peut aimer son enfant comme ça. Elle insiste dessus. Ma fille, elle est très belle. Ma fille, comprenez ça, maman. Ok, je vais te laisser et puis d'accord. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Franchement, je suis très contente de toi avec tout ce que tu fais. En tout cas, que Dieu te protège. Amen. Que Dieu te bénisse. Tout ce que ta mère va trouver. En tout cas, quiconque qui va prendre ton nom pour aller chez Marabout, en tout cas, Dieu va te montrer. Amen. Que Dieu te protège, qu'il protège ton enfant. Que Dieu te protège aussi, qu'il protège notre joli bébé là-haut. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, je prie de nous et de jour pour toi. Franchement, je prie beaucoup pour toi. Parce que tu es mon esclave. Il faut que je prie pour toi. Ok, au revoir. Bisous, maman. La poutine. Descends, maman, s'il vous plaît. Elle ne sait pas comment descendre. Oui. Tu veux écouter les témoignages ou bien ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Madame Aya, excusez-moi pour le dérangement. Non, je ne suis pas victime de ce monsieur même. Je suis congolaise et j'ai vécu aussi ce genre de choses il n'y a même pas 2 semaines. Je ne sais pas si je peux m'exprimer. Oui, si vous m'autorisez. Allez-y, exprimez-vous. Allez-y, madame. Force à vous. Merci. Au fait, moi, je suis en 2e année à l'université et je fréquente en ville. Du coup, le week-end surpassé, j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Il était tout. On a pu s'échanger des contacts et le lundi, il m'a appelé. Non, ma chérie, j'aimerais te voir. Est-ce possible? Moi, j'ai dit non pour le lundi, aujourd'hui, en tout cas. Excusez-moi parce que je tremble un peu quand je parle. Et encore force à toi. Donc, donne les détails. Le lundi, je lui ai dit le lundi, ça ne sera pas possible. Peut-être le vendredi. Il m'a dit d'accord. Vu qu'il connaissait là où je fréquente, parce que je lui avais tout dit, que je fréquente en ville, telle place. Il était venu me prendre quand j'ai fini les cours. Non, on part dans un restaurant. Tu vas d'abord m'accompagner à la maison, je me change parce que depuis le matin, j'étais sortie avec ses habits, ça ne m'arrange pas. Moi, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Vu qu'il était véhiculé aussi, je suis montée dans sa voiture, on est parti. Et arrivé chez lui à la maison, il m'avait rien dit que non, il a des chiens, rien. Il m'a fait rentrer dans la maison, je suis au salon. Et puis, il est rentré dans la chambre. Il est sorti, vraiment en tout cas, totalement, si je peux le dire, je ne sais pas si ça va pas couper le live, totalement nu. Oh, moi, non, faut coder, faut dire qu'il n'avait pas habillé, faut coder. Voilà, qu'il n'avait pas l'habit. On t'apporte le live. Les amis, je suis traumatisée, je suis choquée aussi. En fait, excuse-moi ma chérie, je suis là, j'écoute, mais je suis choquée. Parce que vous-même, je suis sûr que vous êtes choqués. Même Balthazar, il n'a pas fait ce qu'il est. Balthazar, même, s'est arrêté à 50 personnes. Même
je vous jure que vous-même chez vous à la maison, vous êtes choqué. Vous ne le connaissez pas, mais vous êtes choqué. Aïe! Même Badaza, il n'a jamais. Donc c'était 44 000 personnes. Non, là, il y a combien de personnes? Je suis obligé de passer. Ils sont choqués. Donc ne dites pas qu'Aya ne parle pas. Je suis dépassé. Il n'y a pas de. Je veux que quelque chose te dépasse là, dans la vie. C'est ça, je suis dépassé. Je suis choqué. Il n'y a même pas de mots. Je suis faible face à cette situation-là. Je suis faible. Je suis affaibli. Je suis choqué. Au pire. Hein. Ben oui. Au pire. Hein. Il y a une qui veut témoigner, on dit, elle s'appelle Radia, mais on ne va pas ta Quand il est sorti comme ça, j'étais totalement laissez la dame va parler. Bébé, s'il vous plaît, arrêtez de dire, ah, Tataya ne parle pas, pardonnez. C'est choqué. On va mon micro pour vous dire ça. Ma belle, faut continuer en tout cas. Oui, j'étais totalement dépassée quand il est sorti comme ça. Du coup, je lui ai dit, c'est quel genre de comportement? J'essaie de sortir, il avait déjà bloqué la porte. Ah, mais je suis dans quoi? Non, si tu essaies de crier, en tout cas, je vais te tuer. Il m'a montré une arme. J'ai même failli piquer une crise. Je lui ai dit non, demande-moi tout ce que tu veux, je vais faire, mais ne me tue pas parce que mes parents ont vraiment besoin de moi. J'étais partie à l'école. Ah, même. C'est qui? C'est qui? Tu parles de qui? Pas de qui a sorti métier. arme là? Ma sœur, faut Le coder. Congo, la Poutine, elle est au Congo, elle est en train de raconter son histoire qu'elle a vécue il y a deux semaines. Non, mais ça là, elle a tombé, il a piqué ma crise. Ah, mais Non, ok, faut parler. C'est au Congo? C'est pas le monsieur là, oui, c'est pas le coach. Ah, ok, c'est au Congo, ok, faut parler. Eh, bébé, c'est lourd. Et j'étais obligée de céder, mais le pire est que j'ai déjà eu des rapports avec un homme, mais pas de l'autre côté. Donc, vu qu'il allait jusqu'au derrière, donc j'ai pas pu tenir. Et en ce moment, je n'arrive même pas à marcher ni à partir à l'école. Je n'arrive pas aussi à dire à mes parents que j'ai vécu telle situation, vu que son père aussi, d'après les informations, il est parmi nos ministres au Congo ici. Donc, puisque mes parents n'ont pas assez des moyens, je ne peux pas aller le porter plainte parce que ça ne va pas aboutir chez nous. Et j'ai aussi un ministre. Son père. Son père est ministre. J'ai aussi peur de raconter ce genre de bêtises à mes parents. Mais comme tu dis que tu ne peux pas marcher actuellement, la première des choses, c'est d'aller à l'hôpital, te faire examiner et qu'on te fournisse des soins. Comme ça, tu as des preuves matérielles aussi et tu te soignes. Et après, Oui, tu vas jusqu'au... En ce moment, je suis sous traitement déjà. Mon bébé, des produits qu'on m'a prescrit. Est-ce que tu peux porter une plainte de gens et puis aller voir comment on appelle, un gynécologue? Elle dit, elle peut pas, que c'est le fils d'un ministre. Le fils d'un ministre, allez où? Et puis, si c'est le fils d'un ministre, c'est plus quoi? Où sont les influenceurs congolais là? Ils sont où? Et même si c'est un président, Est-ce que si tu as une protection du Congo, tu peux dire le nom de la personne? Non, je ne peux pas dire le nom de la personne. Donc, c'est à quoi bon de dénoncer? La Poutine, son côté non, pas ici. J'ai dit si elle a une protection. Je n'ai pas dit maintenant. On n'a qu'à dire maintenant. J'ai dit que si elle a une protection, s'il y a des gens qui la protègent, tout, est-ce qu'elle peut dénoncer pour dire le nom? Elle peut aller voir les associations, la Poutine. Au Congo, il y a beaucoup d'associations. On m'a dit c'est quel Congo? On demande c'est quel Congo? Brazzaville. On m'a dit d'aller chez Madame la ministre. Donc, elle a dit qu'elle va me recevoir. Les associations des femmes sont... Mais c'est pas facile. Son côté, c'est pas là, non. C'est mieux. Oui, tu sens que... Tu as mon côté, c'est pas là-haut. Madame, c'est quel Congo? Les gens demandent. Brazza. Ah. Si c'était à Kinshasa, j'allais déjà dénoncer parce que là-bas, il y a la démocratie. Oui, je suis là. Attends, ma chérie. Il y a la démocratie à Kinshasa. Oui, chez nous, il n'y a pas la démocratie. Non, ma chérie, pardon. Je sens de douter ton histoire. Arrêtez de négliger son sens. On néglige pas, mais on néglige pas. Non, ne la coupez même pas. Ne vous adressez même pas à elle. Laissez-la s'exprimer. Ah, vous avez quel problème? C'est une victime. Elle entend expliquer, on l'écoute.
Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce qu'elle veut vraiment dénoncer pour pouvoir... Parce qu'elle ne peut pas se taire là-dessus. Il faut qu'elle dénonce pour qu'il arrête de faire tout ce qu'il fait aux gens là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il dit que est-ce que si tu veux dénoncer, ou bien tu veux dénoncer, on va faire l'air spécial où je vais demander à tous les influenceurs congolais, parce que comme moi, je suis ici, il faut des influenceurs du Congo qui vont vraiment porter cette voix-là. Puis il y aura beaucoup de... Tu vois, non? Il faut que nous, il faut qu'on parte sur un panel comme le panel de Eunice, les panels congolais, pour qu'on puisse dénoncer. Donc, si tu as la protection, là, il faut que tu dises le nom de la personne et puis le lieu. Parce que pour toi, c'est récent. Faut pas te taire là-dessus, tu n'es pas un objet. C'est pour ça qu'il dit que là, faut pas parler là, parce que si tu parles à moi, il peut pas te protéger. Descends tranquillement, tu m'écris sur WhatsApp, d'accord? Ou bien tu écris à Brio, et puis après on organise un live. Faut pas te mettre en danger, parce que là, je suis en train de faire un autre live. Donc il faut qu'on fasse un live, peut-être demain comme ça, et puis je vais aller voir les Niao, ils vont venir, et puis on parler de, genre, un live, où moi, je peux partir sur le live, pour que tu puisses dénoncer. Mais avant de dénoncer, voilà, tu restes en bas, tu m'écoutes mon bébé. Avant de dénoncer, il faut que tu sois protégé. Au pire. Il faut qu'on te protège. Parce que si tu dénonces que tu n'es pas protégé, tu es dans le pain. Donc il faut que les Niao là me rassurent qu'ils vont te protéger avant que tu puisses dire non. Si tu n'as pas de protection, c'est mieux tu te tais. Et puis voilà. Parce que où on dit que son père est ministre là, je ne suis pas au Congo, il ne peut pas te donner, il ne peut pas te mettre en danger en fait. C'est ça, ils sont en train de te... Donc écris-moi après. Descends et puis tu m'écris. Voilà, ben ça, ton cas là, c'est un cas congolais. Et puis la chien est âme. C'est pas la seule victime, les autres aussi ont peur de parler comme elle. Restons concentrés sur les dossiers. La Poutine. Oui. Il t'a expliqué qu'il y a un mouvement de serpent, non? C'est qui? C'est qui parmi eux? Ok. C'est moi. Ariana, vas-y. Bonsoir d'abord, mes conseils. Bonsoir. Explique tout. Attends, il y a t'expliqué un truc. Merci. Ariana, quand on était en train de faire combat de trucs là, de Libanais, là, de la petite là, tu as monté, non? Non. Tu te rappelles la fille, Anna, c'est qui a perdu qu'ils ont acheté son enfant là. Tu n'as pas suivi l'histoire? Non. C'est toi sur la photo? Non. Ah, c'est que la personne a utilisé la même photo que toi. Ok, vas-y. D'accord. On peut dire que ça date un peu. Il m'avait envoyé une invitation sur TikTok. Je me suis dit que peut-être c'est un faux compte. Après, on a échangé les numéros, on a parlé, on a fait des appels vidéo. Il a su que c'était lui. Donc, on parlait tout et tout. Il m'a invité une première fois chez lui à la maison. On a juste parlé, tout et tout. Tout s'est bien passé. C'était comme si c'était devenu un grand frère comme ça. Maintenant, une deuxième fois, il m'a écrit, c'est comment ça va, tu vas bien, tu fais quoi? Tu fais rien, tu peux passer à la maison, on va parler, tout et tout et tout. Donc, je suis arrivée, il m'a dit qu'il doit aller récupérer un colis à la gare du TB à Yopougon, que de l'accompagner. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Donc, nous sommes arrivés, le colis était dans le carton. Vu que moi, je suis assise devant, il m'a donné le carton. Il a attrapé, ah, mais c'est quoi qui est dans le carton? Il me dit que, ouf, tu vas voir. Donc, je vois, c'est un cépon. Bizarrement, il n'a pas eu peur. Donc, on est arrivé chez lui, il a fait sortir le cépon. Non, c'est Python. Et puis, bizarrement, genre, il n'a pas eu peur. Quand je vais chez lui comme ça fait ma troisième fois que je suis partie. Genre, c'est comme si le cépon est devenu mon camarade. Genre, je prends le cépon, je mets sur mon... Genre, il n'y a pas peur, je caresse le cépon, tout ça. En ce moment, il n'y a pas un bon téléphone, donc je prenais son téléphone pour snapper, tout. Du coup, je suis partie à un anniversaire, j'ai voyagé, je suis allée à un anniversaire à Zoupé. Maintenant que je suis arrivée, il y a une camarade qui m'appelle me demander si je connais Jean le Baobab. Je dis non, c'est pourquoi. Elle a vu une vidéo de moi sur page d'un marabout. Que le gars, il a mis ma vidéo avec le cépon et puis il a mis son numéro dessus. Je dis, ah, comment ça? Donc, elle m'envoie le compte, je m'ai regardé. Donc, j'appelle le monsieur. Vu qu'il a mis son numéro, j'appelle le monsieur. Je dis, ah, excusez, genre la vidéo, là, vous avez eu ça où? Et puis, la fille, vous avez posté, si vous la connaissez. Il me dit, oui. Il dit, mais vous me connaissez où? Donc, il raccroche. Maintenant, comme il se faisait tard, le soir, le lendemain matin, j'ai appelé Mehdi
Moi, je l'appelle, je lui fais pas savoir que, voilà ce qu'on m'a dit, tout et tout. Je lui dis, j'ai fait un rêve bizarre avec les sépons, tout et tout. Il dit non, que c'est rien, que peut-être comme tu étais beaucoup, accroché aux sépons, tout ça, peut-être c'est pour ça. Mais non, moi, je lui envoie la capture de la photo du marabout. Je lui dis, mais la vidéo, là, le monsieur a eu ça comment? Il me dit, lui, il sait pas. Hein. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci. Donc, comme c'était le dimanche, il y a un pasteur qui est venu à la maison. Quand il m'a vu, le monsieur savait rien. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais ma fille, tu sais ce qui se passe autour de toi? Il dit, non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, viens, de toute façon, on va prier. C'est là, le monsieur a commencé à prier. Esprit de python, il a commencé à prier jusqu'à, quand il a fini de prier, il a dit, ah, papa, je vais venir vous expliquer quelque chose. C'est là, il a commencé à expliquer. En ce moment, j'avais appelé le marabout. En python, quoi. Genre, il a fait en sorte que quand je vois le sépon là, genre, j'aurais pas peur en fait. Tu as toujours les vidéos du marabout là? Non, ça date depuis 2024, 2023, 2024 là. Donc le marabout, je rappelle le monsieur pour lui demander de supprimer la vidéo, tout et tout, que ça serait pas pour mon image, tout ça. Et puis je lui ai dit, mais la vidéo a quoi de spécial? Et puis vous avez posté ma vidéo. Il me dit que le python là, il y a un esprit. Mais la personne qui a le python, il voulait pour moi mon esprit là, lié au python. Que comme la personne n'a pas pu, la personne peut réessayer. Il dit, ah, comment ça? Mais il dit non, que lui, il va pas venir m'expliquer tous les détails. Si je dis, ah, en tout cas, si vous pouvez supprimer la vidéo, parce que ça là, si quelqu'un voit, ça serait pas bon pour mon image, tout et tout. Non, c'est le marabout là, lui envoie la vidéo pour qu'il. Oui, c'est avec le marabout. C'est le marabout qui m'a dit qu'il y a un esprit dans le sépon. Que la personne à qui appartient le sépon, il voulait prendre mon esprit pour me mettre dans le sépon, en fait. Pour que ça soit plus fort, en fait. Et puis, bizarrement, ce jour-là, Média a posté une vidéo avec le sépon, mais plus avec l'agent des troncs. Donc, ça m'a semblé un peu bizarre. Il y a eu peur. Donc, quand le pasteur est venu, il a commencé à parler tout et tout et tout. Mais toi, tu sortais avec lui? Tu sortais avec lui? Non. Je ne sortais pas avec lui. Mais je partais souvent, je partais là-bas. Non. On dit tout fait qu'il rentre là-bas, là, il sort. Toi, il va te prendre comme son ami, comment? Mais peut-être son but, là, c'était de faire le truc rituel sur moi. Je sais pas. Il habitait où? Il était à chose. Dans la SIAD, là, on appelle ça comment même son quartier, là. En bas de tout. Tu as vu une voiture que ton mec dit la route. Tu as pensé qu'il est le ministre des Finances. Oui, je connais, il a deux motos, tout ça. Là. Au pire, hein. Non, c'est dans ça, le pasteur a prié. Pour toi, il a voulu te rendre en python. Voilà, Zamou. Ça, c'est un autre des veines. Mais il a dit quoi? Il a d'amour. Chien! Non, d'abord ça, il les a bloqués de partout. Maintenant, tu as prié, l'esprit des pythons est parti. En tout cas, le pasteur, il m'a dit de rester. On a fait une délivrance, tout et tout, on a prié, tout s'est bien passé. Je suis rentrée sur Abidjan, il les a bloqués de partout. Maintenant, après, ils ont volé mon téléphone. Donc, quand j'ai repris mon iCloud, là, ça fait que tout ce que j'ai bloqué, là, ça les a débloqués. Donc, une fois, il a fait statut, puis il a vu, ah, c'est comment ça va, tu vas bien à longtemps. Il dit, mais tu me croyais mort ou quoi? Mais non, mais pourquoi je dis ça? Il dit, non, rien. Et puis après, je l'ai redébloqué, en fait. Tu l'as rebloqué? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il a appris que non, voilà, ça. C'est là, mes copines ont commencé à me dire, mais c'est pas ton histoire, là. Ça veut dire, ah, Dieu ne dort pas. Il n'a pas abusé de toi, il n'a rien fait. Non. Il t'a donné un serpent, seulement toi, tu as attrapé. Chez lui plusieurs fois. Après, tu as fait tes photos. Oui, elle est passée plusieurs fois. Mais oui, sans qu'il écoute. Elle dit, il est parti, il n'a rien fait, c'était son grand frère. Elle prenait les pitons, elle faisait les photos. En fait, il faisait que... Toi, avant, tu avais peur des serpents? Ah oui. Mais bizarrement, il n'a pas eu peur. Comme si c'est mon camarade. Non, mais avant d'attraper le serpent, toi, tu avais peur des serpents avant? Genre, avant, si tu vois un serpent comme ça, tu pouvais prendre le serpent? Ah oui, bien sûr. On n'a pas peur. Donc, tu n'as pas peur à la base? J'avais peur des serpents, mais comme moi j'ai vu, c'est ce que le truc m'a dit. Il a travaillé sur moi, c'est que quand je vois le serpent là, j'ai pas peur en fait. Donc c'est comme si j'aimais le serpent. À chaque fois que je viens là, un serpent là, je prends le serpent là, je caresse, je mets moi je sais pas comment lui expliquer, c'est un peu bizarre. Attends. Ma chérie. Ça te fait rire. Ils ont caniche quoi. Ça lui fait rire en fait son explication. Attends. Oui. T'as toussé. Attends.
Attends, tu dis quoi? Jean, souvent, tu partais avec lui, tu caressais le serpent, là. C'est ce que tu nous dis? Oui, c'est ça. Les pères prenaient le serpent. Jean... Et puis souvent, tu demandais à toi le serpent. Maintenant, quand tu partais à la maison, c'est quand tu dormais, là, tu rêvais au serpent. Oui, je faisais des rêves. C'est là que je lui ai dit, et puis il m'a dit que non, comme par exemple, je suis peut-être habituée à ça, que c'est pour ça, que je fais les rêves, au fait. Oh Jésus, oh papa. Après que l'homme de Dieu m'a tout expliqué, que non. Oh Dama. Le gars là, c'est un ritualiste, tout, que de faire très attention. Même bien avant, il y a des amis qui m'ont appelé, qui me disent, ils ont fait des rêves sur moi, que de faire très très attention. Et puis ils ont vu aussi les vidéos, ils sont pas sur ma page, sur la page de Jaune Marabout et autres. Ma chérie, c'est moi qui t'ai fait monter, hein, pardon. Tu sais, c'est moi qui ai dit que tu as un problème de serpent, tu vois un peu. Avant que tu as monté là. Oui. Mais, Brio, comme elle, apparemment, son étoile est forte. Hein. La façon dont les gens rêvent, même ses amis rêvent d'elle là. Ma chérie, on rêve beaucoup pour toi. Hein. Cette phrase, la même phrase que le marabout là m'a dit. Que mon esprit est fort, voilà pourquoi il n'a pas pu faire. Mais vous le marabout. Donc j'ai raison. Donc tu partages chez marabout? Non, c'est le marabout qui a posté ma vidéo. Vu qu'il a mis son numéro, j'ai appelé. Mais il a posté ta vidéo pourquoi le marabout là? Je sais même pas où il a eu la vidéo en fait. Voilà pourquoi j'ai appelé Mehdi et puis il m'a dit que. Mehdi a pris ta vidéo là pour aller le vendre sur marabout. Je sais pas. Quand je lui ai demandé, je lui dis c'est pas. Il a dit mais c'est avec ton téléphone que moi je snappais tout et tout et puis c'était chez toi. Quelque chose qui est mon totem, serpent là, même par hasard, moi, je déteste juste. Affaire aussi, tellement que c'est lourd, mais on peut rien négliger dedans. Non. Mais je te jure, tu as raison. Mais pour la main, c'est trop lourd, au pire. Pour toi, c'est plus lourd que pour les autres femmes. Si jamais je retrouve le compte du monsieur et puis la vidéo que je vais vous envoyer. Oui, tu vas envoyer. Vous connaissez chez lui, là, vous allez savoir si c'est chez lui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas. Mais Aya, elle n'a pas été effrayée quand elle a vu pour la première fois le serpent. C'est pas que Ève là. Où Adam et Ève tremblaient. Vous êtes polis dans Non, moi, tu sais, ce qui me fatigue, c'est pas le serpent qu'il a mis sur toi, hein. Mais c'est quand toi, tu demandais après le serpent souvent, là. C'est ça qui me fatigue, au fait. Moi, Brio, ce qui me fatigue, c'est que... Elle veut dire qu'il a adapté son esprit au serpent, en fait. Donc, ça fait que quand elle venait, elle n'avait pas peur de prendre le serpent. Ça veut dire qu'il a dû peut-être travailler son esprit. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ok. Il y a quelle d'autres personnes qui veulent parler? Faut prier. MC, tu veux parler? Allez dans les commentaires. Ils vont bloquer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'ai pas de témoin, je suis dessus de passer, au fait. Depuis le matin, je suis le live, vraiment. C'est choquant, c'est étonnant. Moi, c'est pour vous soutenir, pour dire vraiment, le combat est énorme. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, s'il vous plaît, la petite qui est montée tout à l'heure là, c'est pas ce qu'elle nous a dit en privé ici. C'est moi, j'ai dit à Brio, ma grande sœur Chouchou, ça va. C'est moi-même, j'ai dit à Brio de la faire monter parce que elle a contacté Pulchéri. Elle était déstabilisée, effrayée qu'elle a contacté Pulchéri. Et moi, Pulchéri m'a ramené ses notes vocales. J'ai transféré les notes vocales même à Brio. Où elle expliquait pour dire que c'est comme si le gars la menaçait avec ces points-là. À chaque fois que il a mis le serpent sur son cou, il a filmé, il a envoyé à un marabout, tout ça. Les notes vocales là, je t'ai balancé ça. Donc moi, ça m'a effrayé quand j'ai entendu ça. Je dis mais attends, parce que Mehdi c'est la personne de Aya, donc nous aussi on causait avec lui bien. Il est venu dans ma boutique, tout ça. Donc j'ai dit quoi? Mais là, c'est grave. Tu vas prendre, comment on appelle là, serpent pour mettre sur enfant de quelqu'un comme ça, pour la menacer. Donc, ok, j'appelle Brouillot, tu vas monter dans les lives pour bien expliquer. Maintenant, c'est quelle affaire où tu viens demander après, c'est pas ton ami. Il y a Doï dans le on dit même qu'il a comme ça, il a fait une fille, il a sorti, il a enceinte une servante, tout ça là, c'est Doï. Elle envoie la note vocale à Pulchéri depuis 10h, 11h. Pulchéri m'a envoyé la note vocale. J'ai dit, mais ça, c'est grave, ça. Attends, tu vas monter sur les lives. Maintenant, tu montes sur le live et à ce que tu viens raconter. Toi-même, Aya, quelqu'un va mettre ses points sur toi.
donne ton retour dans les commentaires.